doucement, mais résolublement, on est en train de se cheminer vers absolument ce dialogue. Déjà, l'initiative de Thabo Mbeki commence à prendre forme, même si à Kinshasa, on boude, même si aussi, à l'Est, les bruits des bottes continuent de se faire entendre. Mais qui va être le premier à concilier tout le monde pour que tout le monde parle le même langage? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Bienvenue. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau du club pour ce samedi encore, et je sais que vous êtes là en attendant votre analyse percutante, indépendante et surtout une analyse contradictoire avec des journalistes très courageux de Kinshasa qui, eux, ne se font pas agresser ou bastonner dans le parking de leur voiture, enfin de leur maison. Bien évidemment, ici on va parler du dialogue aujourd'hui. Le dialogue qui semble s'imposer maintenant parce que tout le monde ou presque parle dialogue. À Doha, on parle d'abord consultation, et puis à Washington, on propose, avant qu'ils se tiennent les assemblées générales des Nations Unies à New York, eh ben, en Afrique du Sud, Thabo Mbeki, SADC en filigrane, se prépare déjà à inviter, ou ont déjà invité, des Congolais, mais aussi des partenaires pour venir réfléchir, révéler un peu Sun City, hein, ça se sent comme ça, sur le devenir, pour ne pas dire la paix en RDC. À Kinshasa, Patrick Mouyaya a dit non, ce n'est pas opportun, nous sommes sur Doha et Washington et on pense que l'homme qui a invité tout le monde, il est un peu jugé parti, donc ce n'est pas opportun d'y aller. Mais est-ce que c'est le point de vue de tous les Congolais, le point de vue de ceux qui sont en Europe, enfin ceux qui se cachent là-bas? Voilà des questions qui vont nous préoccuper aujourd'hui. En revenant sur les têtes couronnées, il y en a une d'ailleurs qui nous avait un peu fauché compagnie depuis un certain temps parce qu'il voyage énormément. Il a banalisé les avions, on peut pas dire ça comme ça. Gauthier Sey. Président. J'avais pas remarqué que vous êtes en Katumba Mwanke. Enfin, ce sont les Iraniens qui s'habillent comme ça. Ah, merci, Président. On essaie de... Ils ont sabordé la cravate et... On essaie de faire ce que vous aviez toujours conseillé. C'est très chic. Bien se présenter chaque fois qu'on est devant les téléspectateurs. Est-ce que vous allez bien? Ça ne peut pas bien aller, Président, tout simplement parce que vous savez ce qui se passe au pays et les prisons à ciel ouvert que nous sommes entrés ici de... Prison à ciel ouvert, c'est quoi ça? Exactement. À Kinshasa, on vit maintenant dans une prison à ciel ouvert parce qu'on ne sait plus, n'est-ce pas, vailler librement. Liberté. Mais comment ça joue la liberté? Je viens d'être un espoir séquestré pendant 4 heures dans les embouteillages, Président. Ah oui, mais on vit ça comme ça. On vit ça comme ça. C'est aujourd'hui une prison qu'on nous a imposée par l'incapacité. Mais il y a eu la réunion, le président a instruit pour que la rentrée scolaire, les enfants ne soient pas pénalisés par les embouteillages. Il n'y a pas de mécanisme pour... remédier à cette situation d'embouteillage. Il y a des chantiers qui ont été lancés d'une manière désordonnée. Les chantiers n'ont pas été lancés systématiquement. On a barricadé certaines routes. Les débuts, on sait, mais la durée des travaux, on ne sait pas. Quand est-ce que ça prendra fin? Quelques routes, on ne sait pas. Mais où sont ces routes, Jean-Marie? Si, moi j'ai vu quand même des routes quelques petites avenues qu'on a bétonnées. Alors que si réellement tout était programmé, ça allait se faire d'une manière ordonnée. Quand est-ce que vous serez de bonne foi? Mais Jean-Marie, comment est-ce qu'on réhabilite ou on construit des routes? On construit les routes sur base de besoins en termes aussi d'utilisation de ces tronçons. Oui. Mais regardez les tronçons qu'on est en train de réhabiliter. Sont utilisés par combien de Congolais? Alors que Cabinda relie combien de communes? Jean-Marie, je suis tombé sur un document où on vous dit, rien que pour réhabiliter la voirie urbaine de Kinshasa, l'OVD avait présenté un projet de 250 millions de dollars. Seulement? Seulement.
Les 250 millions qu'on a dilapidés avec lampadaire, qu'on a dilapidés avec forage, qu'on détourne le matin, midi, soir. Et l'OVD n'a besoin que de 250 millions. On a mis 800 millions quand même. Malheureusement, rien n'est fait et l'OVD n'a jamais eu cet argent. Et on pouvait même leur donner cet argent-là. Package, et on n'allait pas arriver à ça. Jean-Marie, pendant que l'OVD est en train de chercher 250 millions pour nous réhabiliter, nous construire certaines routes, mais il y a une mafia organisée au niveau de la Banque centrale. Je suis tombé sur un dossier, Jean-Marie. Pas comme ça. Oui, la Banque centrale, on a maintenant un grand technicien. Autant de millions de Jean-Marie qui se partagent. Mais est-ce que c'est du temps de Wameso, c'est avant? C'est comme ça que j'interpelle Wameso qui vient d'arriver. Il y a un système qui a été un grand professeur. Il y a un système installé par ceux qui l'ont précédé. C'est depuis 2017, Jean-Marie, que la Banque centrale a instauré un système qu'on appelle ATS. Le système ATS, c'est un système qui permet aux banques commerciales de faire les transferts des fonds et que cela soit géré directement par la Banque centrale sans que ça passe par City New York. Et en interne? En interne, pour faciliter, n'est-ce pas, les transactions, mais aussi la rapidité et à moindre coût. Pour faciliter les climats d'affaires. Mais malheureusement, depuis que la dame est arrivée, la dame de Bretton Woods, elle arrive, elle met ses systèmes ATS de côté. Ah, la dame là qui était là. Exactement, c'était mis de côté. Voilà pourquoi vous allez constater, Jean-Marie, chaque fois qu'il y a des transferts d'une banque commerciale X à une banque Y, ça doit prendre 6 jours, ça doit prendre 4 jours. Ça doit aller à New York, tout s'est fait, exactement, tout s'est fait en monnaie étrangère, en devise américaine, ça doit aller de l'autre côté et dès qu'on valide, maintenant, on peut autoriser. Et là, avec un coût élevé des intérêts, et ces intérêts, ça se partage entre City New York et les réseaux installés à la Banque centrale. Ah bon? Et je suis tombé sur ce dossier et c'est plus de 30 millions des dollars que ces intérêts-là génèrent par an. Donc ces intérêts-là, il y a des gens de la Banque centrale qui se partagent avec City New York. Et au détriment, n'est-ce pas, du climat d'affaires en République démocratique du Congo. Et ça rend lourd le mécanisme. Exact. Voilà pourquoi vous constatez. Je pense, ça j'ai réfléchi, à haute voix, je pense que généralement la loi dit, quand on quitte la Banque centrale, les années qui suivent, vous êtes pris en charge, vous avez tous les avantages pour avoir été gouverneur. Et quand vous avez une autre nomination, tout cela tombe. Est-ce que le fait que soit parti PCA Cadeco, ce n'est pas une punition pour avoir puni autant les climats d'affaires? Ça, je ne sais pas. Mais j'interpelle. Moi j'aime beaucoup Wameso. Hein. J'interpelle le professeur Wameso. Il faudra mettre fin à cette hémorragie. On revient sur le système ATS, que les climats d'affaires soient favorisés, qu'on ne puisse pas dépenser autant d'argent. Ça, c'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Et puis, on va regarder cette affaire de 30 millions. Là. Plus de 30 millions, Jean-Marie. Plus de 30 millions. Et depuis que la dame est arrivée, elle a fait 4 ans, n'est-ce pas, à la tête de la Banque centrale. Mais on a dit qu'elle était pure, elle était pure. Vous comprenez, ce sont des notions qui échappent au public. Enfin, on va surveiller un peu tout ça. Mais comme nous, on a ces devoirs-là de fouiller. On va fouiller encore. Et on est tombé sur ça. Ce qui est sûr, cette affaire de 30 millions, on va suivre. Pour citer Jean-Marie, je pense que les gouvernements centraux, les gouvernements provinciaux, les têtes doivent tomber parce que ce qui se passe... Cheikh N'Djaza? Exactement. Chez Daniel Bumba? Chez Daniel Bumba, ce qui se passe avec la rentrée, les embouteillages. Et là, on sera confronté aux embouteillages et la rentrée scolaire. Généralement, on est soulagé quand les enfants sont en vacances. Mais malheureusement, pendant les vacances et après les vacances, c'était la même situation. Et je me dis, quand les enfants vont rentrer... Donc, l'éni, ça va être terrible. Ça sera très terrible. Et là, on faisait 4 heures, on va faire 8 heures du temps. Un manque à gagner pour les trésors publics. Pour nous, pourquoi vous voulez faire tomber les entrepreneurs, c'est de l'incompétence et ça démontre qu'il n'y a pas une politique, n'est-ce pas, éclairée pour les infrastructures urbaines. Merci beaucoup. Et j'interpelle d'ailleurs le gouverneur, que je ne vois plus maintenant, avec son excellent directeur des cabinets, qui est un très beau journaliste d'ailleurs. Donnez-nous la parole, enfin, des éléments d'appréciation sur tout ça. Parce que il était juste là, à côté de vous, là, juste là. Et je l'aimais beaucoup. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. Malheureusement, les fonctions changent des gens. Honorable en devenir, Yves Bouya. Vous avez les salutations de son Excellence Denis Sassou Nguesso. C'est vrai? Oui. Oh, Jean-Marie. Il était de passage chez nous. Il m'a salué. Avec Claudia Sassou Nguesso. Et je peux vous dire que le temps que j'ai passé à Brazzaville, lorsque j'étais invité à la fête nationale, on me demandait 3 noms. On commençait par Yves Bouya, Nico Faye. Si. Non, je dirais ce qu'on dit, on dit de vous là-bas. Donc le président s'assoit dit, saluez pour moi, M. Bouya. Mais il ne sait pas ce que vous allez devenir bientôt honorable, vu l'activité offensive que vous avez du côté des Vandales.
D'abord, Jean-Marie, merci pour l'invitation. Je salue les confrères. Il faut nous rassurer que vous n'avez pas changé de statut quand même. Parce non, ça commence à... Non, c'est précisé cette affaire de Yves Bouya, près de la population. Ça doit se préciser parce que vous savez que je suis critique, mais je présente aujourd'hui une alternative à mes critiques. Parce que les gens disent que... Il parle. C'est que sa bouche, c'est critiquer. Oui. C'est qui dirige. Mais moi, j'ai dit, l'alternative à mes critiques, c'est aujourd'hui prouver à l'opinion que je ne critique pas pour critiquer. Pourquoi je ne critique pas pour critiquer Jean-Marie? Je vis dans une communauté. Je suis natif des Bandaloua, c'est ma commune, Jean-Marie Kassamba. Et je n'ai jamais quitté la commune. J'y suis depuis du haut de mes 30 ans. J'ai ma famille à Bandaloua. Les peu que je reçois de mon travail, avec ma dynamique, on les met à la disposition. Ah, il y a une dynamique, Yubouya. Il y a une dynamique des natifs. Vous savez, je suis passé à Bandal, à Inga. Parce que je suis parti, vous savez, test de popularité. Oui, oui. Mais j'ai été accueilli avec beaucoup de plaisir par les jeunes de l'Inga. Bandaloua. Oui, là, oui, vous êtes très choyé à Bandaloua, oui. Malgré les débats qui Oui, on m'a dit, même président, il fallait venir voir comment ça se passe. Président. Vous étiez invité pour que vous n'ayez plus cette image de Bandaloua, donc c'est une... Et Yves Bouya, il dit, oh non, c'est l'homme de chez nous. Oui, c'est déchet, je suis là. On vous appelle comme ça? Je suis là, Jean-Marie Kassamba. J'ai quitté de Mamayemo jusqu'à Bandaloua. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas transité dans... Mais Jean-Marie... Pas comme Kofi Olomide qui a fait Lingwala, Lemba... Non, pas comme Kofi Olomide. Moi, je suis comme... Et Kofi qui a d'ailleurs un spectacle le week-end prochain. 6 septembre. Il a fait des plateaux internationaux. Moi, je suis... Pas mal. J'ai quitté l'hôpital Mamayemo où je suis né directement à Bandaloua. Et depuis, je n'ai jamais quitté Bandaloua. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Non, Jean-Marie Kassamba, je vous ai dit ici que je présente aujourd'hui une alternative à mes critiques. Parce que les gens pensent qu'on critique, les journalistes ne savent que critiquer. Ils ne savent pas critiquer. Ils parlent. Mais quand on leur confie des responsabilités, est-ce qu'ils seront à la hauteur? Parce que nous aussi, nous critiquons Jean-Marie Kassamba. Vous le savez, Jean-Marie Kassamba. Non, ils savent critiquer, mais confiez-leur des responsabilités. Vous verrez s'ils seront à la hauteur. Vous allez voir. Alors, moi, déjà, Yves Bouya, je présente cette image de cette personne. Une fois qu'on va lui confier des responsabilités, il ne va pas décevoir l'opinion. Moi, ce ne sera pas ces personnes qui viendront dans les bureaux avec des chantres et des cantiques à leur gloire, des gens qui seront saupoudrés, et puis des gens à qui on va... Des ressortissants de Congo. Chez moi, ça ne sera pas ça. Et quand on vous confie des responsabilités, Nzambe tourne à ce commis. Non. Ben, Jean-Marie, vous ne le savez pas, c'est toujours comme ça ici. Quand on vous donne une passerelle de responsabilités et que c'est devenu des prières, j'ai vu la dame ici. La fille du pasteur Coutinho, là. J'ai vu, même là, pendant la journée, j'ai vu... Mais on a elle s'est baladée dans l'union sacrée de gaspiller des cacahuètes, là, qui a même convié chez des propagandistes, je ne sais pas, de son église, dans un bureau officiel. Où elle, des fois, elle se prend dans ce bureau officiel en bambouche, des fois, c'est elle-même qui prend des notes. Ça signifie que nous avons des ministres qui n'ont pas été préparés. Mais comment elle fait venir en bambouche? Vous avez vu en bambouche? Mais Jean-Marie, ce ne sont pas des gens qui ont été préparés. Dans ces gouvernements, Jean-Marie Gaultier vient de le dire, combien de ces ministres ont été préparés pour assumer les fonctions qui sont en train d'assumer aujourd'hui? Ils sont combien? Ils sont à peine à compter, Jean-Marie Kassamba. Et moi, j'ai dit ici, les journalistes ne doivent plus présenter cette image. Tu es nommé, il faut présenter une autre image. On a un autre ministre ici, ministre nommé ici, qui vous faisait ici, Massolona, député. Mais je pense que le Massolona ministre, il a sous-souté. Parce que là, c'est maintenant... Non, il ne va pas nous faire ça. Mais oui, mais c'était un député journaliste. Maintenant, il ne va pas nous faire ça. Maintenant, on n'aura plus... Et j'ai appris, et je vais vérifier, c'est mon... Enfin, il est déjà ministre, maintenant, je peux l'appeler mon petit frère. Hein, il reste jeune frère en âge, mais il est ministre de la République, donc respect. Mais j'ai appris, il faut qu'il me le confirme, que la première résolution qu'il a prise, c'est de construire des maisons pour les anciens combattants et les peuples. Mais Jean-Marie. Mais quand même, question, monsieur le ministre, question. Vous savez combien on a d'anciens combattants? Depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Ça veut dire que dans chaque province, nous avons beaucoup de retraités, de veufs aussi, des orphelins. Et s'il faut construire pour ces gens, c'est des villes entières.
Des villes entières, Jean-Marie. Et ça va nécessiter beaucoup d'argent. Et moi, je vois en perspective... Un détournement. Frappage, mais je vois en perspective. C'est une présomption. Donc j'aimerais bien, monsieur le ministre, que vous pouvez vous apaisantir un tout petit peu, sur les textes, sur l'identification, le recensement de tous ces retraités. Ensuite, il y en a qui sont déjà éligibles à la retraite, mais qui ne peuvent pas partir parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc il faut faire le plaidoyer plutôt pour avoir les moyens que de penser déjà à construire quelque chose pour eux, parce que là, on sent. Il faut déjà des projets juteux. Je sens l'odeur. Projet juteux. C'est une rumeur, parce que déjà lui-même n'a pas de bureau. Il a la recherche des bureaux. Non, jusque-là, il n'a pas encore de bureau. Vous savez, il y a sur Gombe, là, il y a un hôtel là-bas. Sur la ville de la Gombe, Vénus. Oui. Jusque-là, il me semble qu'on n'a pas encore doté de bureau. Il devait s'installer qui reçoit Béatrice Hôtel. Oui. Oui, je pense que le ministère de la Défense vraiment a un immeuble imposant. Je pense que ces bureaux doivent ériger ces côtés de cinquantenaire. Cinquantenaire, oui, c'est vraiment pour le ministère de la Défense. On peut lui trouver un quartier là-bas. Une annexe. Un quartier. C'est quand même vaste, ces ministères, Jean-Marie Kassam. Et il y a aussi les vice-ministres. Oui, vous avez aussi Jean-Marie Kassam. Il y a aussi vice-ministre. Ces secteurs-là, maintenant, trois ministres. Trois ministres, vice-ministres, c'est des récompenses, délégués, tout ça. Et il y aura chevauchement. Donc je disais, Jean-Marie, pour Bandal, que les gens ne voient pas l'angle politique en ce que j'ai fait. Je suis un acteur de développement. Je le fais pour ma commune et parce que j'aime ma commune. Les temps voulus, le moment opportun, je pense qu'on va se décider, mais ce n'est pas encore le moment qu'on me considère jusque-là comme journaliste. Merci beaucoup. Je reçois les salutations du président Sassou. Au Tchombe, Mwanamouebara, qui venait de marier aussi son gendre, je pense. Hein. Non, c'est son petit-fils. Son petit-fils. Oui. Ok. Donc c'est le fils Bongo. Le fils Bongo. L'aîné. Oui, Junior. Le fils aîné. Avec lequel j'étais d'ailleurs à Brazzaville. Du mariage ici entre Ali Bongo et Edith Licito. Absolument. Okay. Un garçon d'une correction extraordinaire. Je reçois les félicitations. Sobriété, bien formé. Non. J'ai dit au papa président, grand-père président, c'est normal. Cousin aussi président. Voilà. Donc il tourne dans le président. Voilà. Je reçois Jean-Marie mais très bien élevé. Ces salutations du président. Il a accentué, dit, présentez mes salutations. Merci, monsieur le président, je reçois vos salutations également. Et il a décidé, prochainement, je vais vous amener, il a décidé, lui et honorable Claudia Sassou Nguesso, d'encourager les artistes locaux en production. Parce que vous savez que Congo-Brazzaville, que ce soit en football ou en artiste, ça n'émerge pas beaucoup. Et donc, il y avait comme une espèce de colonisation là, de tout ce qui vient de l'extérieur. Ils viennent, ils jouent, ils prennent les pognons, ils s'en vont. Et les locaux respectaient un peu. Donc, Claudia Sassou Nguesso a dit, bien entendu, avec bénédiction de son père, nous allons désormais encourager ces artistes locaux. Ils ont lancé ce qu'on appelle le festival acoustique de Brazzaville. Et très bien. La première édition, c'était très bien. Je reçois les salutations aussi de sa fille chérie. Je pense que honorable, l'élu de Talangaï. Honorable Lembumba. Ah, Christelle. Oui, ça c'est Mwanandea. Ministre. La fille, c'est Claudia. Oui. Mwanambumba, c'est ça? Lembumba. Mwana Lembumba. Non, Lembumba, c'est son ancien mari. Elle, c'est Claudia Sassou Nguesso. C'est des drôles de noms, Jean-Marie. Non. Son ex-mari, paix à son âme, le père de ses deux enfants. Mais vous maîtrisez la famille, Jean-Marie. Oui, je suis de la famille. Vous êtes de la famille? Maintenant, c'est Etoka, non? Oui, en perspective. Etoka aussi? En perspective. En perspective. Je n'ai pas encore validé 100%. Je vais vous coller une nationalité. Oh, mais j'ai l'habitude de ça. Jean-Marie, je reçois les compliments du président Denis Sassou Nguesso, également de sa fille. Nous attendons les momentum pour que nous puissions faire ces... Non, on va traverser. À Brazzaville, et je pense que de là, nous allons parler calmement de vive voix avec les présidents Sassou. Merci beaucoup. Élection mi-mars, l'année prochaine, à Brazzaville. Il va rempiler?
Il y a des probabilités, oui. J'ai senti là, pendant le défilé qu'il y avait une pancarte. Un peu comme les vieux biens, comme les vieux biens aussi. Ah oui, les vieux biens, ça c'est l'automatisme. Mais Fayoulou venait d'être là. Hein. Oui, consulté. Fayoulou, il a traversé la consulté. Un aller-retour vers Brazzaville. Il y a un activisme en consultation. Oui. Il est rentré, je pense qu'après sa traversée, il va donner sa donc, position. Vous avez des questions pour le troisième dont on parlait à Brazzaville, c'est vous. Ah, ok. On dit, vous avez un journaliste juriste là-bas. Alors, quelqu'un m'a envoyé des questions aujourd'hui, qui nous explique, donc commencez par là d'ailleurs, comment l'auditorat militaire présente le prévenu avec une identité. Alors, en l'occurrence, Joseph Kabila Kabange, fils de Laurent Désiré et de Maman Sifa, ça c'est l'auditorat. Donc, voilà le prévenu. Et les avocats de la République qui viennent avec une autre identité. Maintenant, les réquisitions, là, on appelle ça réquisitoire. Réquisitoire. Oui. Ça va faire... Non, les réquisitoires, c'est l'affaire de l'auditeur. Oui. L'identité... Alors maintenant, si ceux qui défendent, là, avec les plaidoiries, ils ont une autre identité. Non, mais franchement, là, il n'y a même pas de débat à ce sujet, Jean-Marie Kassamba. Ici, c'est l'auditeur qui amène un délinquant, entre guillemets, devant la cour pour que celle-ci dise les droits et les bons droits. Avec une identité que lui a pu décliner devant la cour. Et c'est cette identité-là que la cour va prendre compte. Si les avocats de la République ont une autre identité du délinquant, entre guillemets, ils n'ont qu'à ouvrir un autre procès. Parce que les procès en question, ce n'était pas sur les origines, encore moins sur l'identité de Joseph Kabila Kabange. Donc, il y avait... Mais Jean-Marie, laissez-moi aussi parler quand même de ma commune, la commune de Kasavubu. Oh! Nous sommes enclavés, Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce qui se passe à Kasavubu? A... Ne m'en voulez pas, Kasavubu. Je vous dis, moi j'aime Kasavubu. D'ailleurs, ça porte le nom de notre premier président. Il y a même le monument que Joseph Kabila a installé là-bas, à Kivuanza. Moi, j'y vais tout le temps. Mais Kasavubu est enclavé. Voilà, Jean-Marie Kassamba. Là où vous y allez souvent, là, rond-point Kimpwanza. Oui, oui. Il y a l'avenue, là, c'est l'avenue Victoire. Oui. Là où il y a maintenant l'INA, les gens... Mais on a même la police là. Mais Jean-Marie... Comment la police va intervenir? C'est parce que souvent nous partons, nos enfants prennent cette voie pour aller à l'école. Oui. On avait fermé cette artère-là avant les vacances, les grandes vacances, vers le mois de mai. On croyait que non, d'ici la rentrée... ça devait être une priorité, ça. À une nuit, on peut ouvrir ça. C'est lundi déjà, c'est la rentrée. Ces travaux, nous ne savons même pas quand est-ce que ça va prendre fin. L'avenue Victoire. L'avenue Victoire. Mais lorsque vous prenez encore une artère principale, l'avenue Kasavubu, que les Kinois appellent Prince Kasavubu, Jean-Marie, là aussi on a mis des trous. Oui, j'ai vu qu'on a coupé au niveau, avant d'arriver au pont Kasavubu. Voilà. Pont Gabi. Donc, vous quittez pont Gabi jusqu'à rond-point Victoire, vous continuez parce que c'est une grande artère coupé, là. Qui traverse plusieurs communes. Mais pourquoi on a coupé là? Jusqu'à Kitambo. Là, on a, en fait, travailler comme ça, c'est pas mal. Mais ce sont des travaux, on devait travailler nuit et jour. Nuit et jour. Pour ouvrir. Voilà, donc lorsque vous vous réveillez le matin, vous trouvez, oh, ça quand même évolue. Mais ça n'évolue pas, Jean-Marie Kassamba. Et déjà, la dame pluie annonce déjà son retour. La semaine prochaine. La rentrée des classes. Mais ça sera un cafarnaum, Jean-Marie Kassamba. On fait quoi alors? On fait quoi? On fait quoi? Parce que moi, ça m'énerve un peu. On fait quoi? Jean-Marie, on s'est dit... On a bougé. Ce n'est plus Gisaro qui est au TPI maintenant. On a mis John Banza. Je le vois, il ne porte jamais des costumes. Il est bouillant. Il est bouillant. On va l'encadrer. En tout cas, on l'attend. C'est un élu de Tamanika bouillant. Parce que nous parlons de la rentrée des classes, je voulais ici mettre en garde les pêcheurs en eau trouble. Parce que, non, j'ai suivi sur les réseaux, il y en a qui disent, non, c'est lundi, il n'y a pas rentrée, en essayant d'écouler la rentrée au procès Moutamba. Oh, qui a dit ça? J'ai dit, mais ça c'est du n'importe quoi, mais ça circule dans les réseaux. Parce qu'on a vu l'engouement quand même. Non, comme quoi, il y aura les pro-Moutamba qui vont envahir les rues. Nous demandons aux parents
de garder leurs enfants à la maison. Mais j'ai dit, mais ça c'est du n'importe quoi. Mais l'État doit s'assumer, non? Non, et certains parents ont déjà plongé dans la psychose. Ah, il serait quand même prudent, vous savez, avec les enfants, on ne joue pas avec la sécurité des enfants. Ça, c'est du n'importe quoi. La scolarité de nos enfants n'a rien à voir avec les procès. Mais il faut que l'État communique. Hein. Même si Moutamba, cela tombait dans les oreilles de Moutamba, il ne sera pas content. Mais il a des enfants. On ne peut pas, oui, il a des enfants, des gosses. Oui. On ne peut pas prendre en otage la scolarité de nos enfants. Mais à la ville de à cause d'un procès. Voilà, c'est pourquoi nous tirons ici l'attention des autorités de la ville, les procès Moutamba. On a un bon commissaire, hein? Voilà. De la ville, le commandant de la ville, il faut attendre sereinement les prononcés du verdict ce lundi. Pendant ce temps, c'est reporté aux 2. Mais ce n'est même plus le lundi, c'est les 2. Ouais, mardi 2. Mais il y a une cacophonie, autour de ces reports parce que on me dit que ce report n'est pas officiel, n'est pas juridiquement. Ce n'est pas la Cour de cassation. Donc, là, c'est les camps Moutamba qui le disent. Mais les communiqués est sorti, n'est-ce pas, ici, des canaux officiels. C'est un communiqué officiel. Oui, exactement. Confirmé. Pour les deux. Pour les camps Moutamba, les avocats ne sont pas encore saisis, lui-même non plus. Ils estiment que c'est une façon ici de démobiliser ces pros pour qu'ils soient surpris les lundis. Donc chaque année, nous avons les mêmes difficultés. Mais c'est sûr, il y aura procès. Enfin, en tout cas, les communiqués est officiel. Mais d'un côté, il faut que la partie aussi soit signifiée. Oui. Et nous attendons que la partie nous dise quoi d'ici la fin de la soirée. Jean-Marie Kassamba, chaque année, nous avons les mêmes difficultés. Et au finish, nos enfants étudient. Je sais que Nico Faye, il va se lâcher. En opportuniste, il va se lâcher. Il va essayer de caresser parce que moi, j'ai vu les parents dans le sens des poils. Mais il dit la vérité souvent, non? Oui, il dit souvent la vérité, mais Jean-Marie... Parce que moi, j'ai été saisi par mes collègues enseignants, professeurs, qui se sont retrouvés dans une salle au campus, mangeant des sardines, parce qu'ils voulaient faire pression sur la Première ministre. Vous avez vu ces images? Oui. Moi, ça m'a choqué. Je suis enseignant moi-même et je sais combien c'est difficile. Mais il ne faut pas paupériser nos professeurs. Aujourd'hui, le salaire est passé de $2000 à 1200, 1300, quelque chose comme ça. Avec une perte de pouvoir d'achat énorme. Oui, j'aimerais pour terminer, à l'instar des Bouya, merci à nos amis Brazzavillois qui nous suivent très souvent, les présidents. En permanence. Sassou. On y a c'était match. Jean-Marie, nous aimerons quand même prochainement serrer la main du président Sassou. Mais c'est acté. Acté. Allez, il a déjà... dont on dit, s'il n'est pas là, on n'a pas la vitamine du club, c'est lui. Vous êtes la vitamine du club, Nico Faye, avec mettre ruban autour du cou. N'invectivez personne. Hein. Tapez sur Vector. Je n'ai jamais invectivé. Je suis toujours... Je n'ai pas cette éducation-là, mais... Cela ne peut pas nous empêcher de dire la situation telle qu'elle se présente sur terrain. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je m'en vais vite. Il y a encore les chiffres. Procéder au rappel. J'ai été avec le président Kadima hier. Qu'est-ce que Kadima? Quel Kadima? De la CENI. Il m'a dit, dites à monsieur Nico Faye, ces chiffres-là n'ont plus le droit d'être parce que le processus électoral a été jusqu'à son terme. Et en 2026-27, on reprend et ça va aller à son terme. Donc vos chiffres là... Pensez-vous que si on était dans un État, même dans une république... Nous sommes dans un État. Non, on a cessé d'être un État, on a cessé d'être un pays et nous avons cessé d'être... Mais nous sommes quoi alors? Nous sommes dans une histoire informe. Nous sommes dans une histoire expliquez vos chiffres. 1165 jours depuis que la ville de la cité de Bunagana est sous le contrôle de rebelles. On oublie, hein. Bon, alors je ne sais pas, au lieu que Kadima fasse le travail pour lequel il est là, au lieu de donner des cartes lisibles et visibles... Non, cette fois-ci, ça sera de bon. Cette fois-ci. Oui. Si on est... précaution. Mais j'ai remarqué quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué vous aussi, contrôler dans les... permis de conduire là, comment il nouvellement qui? Oui, comment il s'appelle le ministre? Bemba.
Oui, Bemba, Jean-Pierre. Le ministre des Transports. Il n'y a pas d'adresse. Non, il n'y a pas d'adresse dans le permis de conduire. C'est ce que je dis. Mais comment on va vous identifier comment? Et du coup, les banques refusent. Mais écoutez, le nouveau passeport, la même chose. Est-ce que vous savez... Laissez-moi je vais rencontrer tous les points que vous avez soulevés. 211 jours depuis que la ville de Goma est sous contrôle rebelle. 191 jours pour la ville de Bukavu. Et jour J plus 15 depuis que la saison de pluie a commencé officiellement. Vous savez qu'elle commence officiellement le 15 août. Aujourd'hui, nous sommes le 30. Ce que je vis hier à Limité. Ça commence à menacer? Non, le degré d'embouteillage. Hier à Limité. Jusqu'à 0h45. Non. Hier. Ouais. J'ai eu des visiteurs qui sont partis jusqu'à 0h45. Ils m'ont dit, Gauthier, nous sommes toujours sur 4e rue. Bouché. Limité hier. Vivement lundi. Triomphal hier. Vivement lundi. Hier, c'était vers 15h triomphal. Oui. Vivement lundi. Et je profite de l'occasion pour rappeler aux parents démystifier cette histoire des écoles de la Gombe. S'il y a des bonnes écoles à Gombe, papa. Démystifier cette histoire-là. Avec l'état de ces routes, comment les enfants vont arriver à Comment voulez-vous habiter Matete? Non, c'est un bon conseil. Vous habitez Lemba, vous voulez envoyer vos enfants à la Gombe. Ils arriveront toujours en retard. Vous habitez Kassavubu, vous habitez Kalamou, vous habitez Massina, Ndjili, vous voulez envoyer vos enfants. Mais si là-bas, il n'y en a pas de bonne qualité. Non. Il y a quand même... Vous La savez, qualité n'a pas de- vous les Allemands d'Afrique, alors les Congolais, vous devez cesser d'insulter le Belge. Le Belge avait conçu au moins 3 écoles viables dans chaque commune. Faites le constat. Chaque commune léguée par le Belge a au moins 3 écoles viables. C'était dans l'intention pour que si vous habitez Matete, que l'enfant a étudié à Matete, à côté. Et je ne pense même pas qu'il y avait les embouteillages à l'époque comme aujourd'hui. Non, non, non. Mais néanmoins, l'homme blanc qui a réfléchi. Chaque Matete a des écoles publiques. Lemba a des écoles publiques. Kassavubu a des écoles publiques. Kalamou a des écoles publiques. Ngingé a des écoles publiques. Moamba. Lingwala a des écoles publiques. Oui. Barumbu a des écoles publiques. Tout. Mais vous avez cannibalisé ces écoles-là. Alors, vous les avez abandonnées. Mais tous les enfants doivent aller à la Gombe pour prétendre avoir une bonne Il y avait éducation. l'école Massamba limitée. Hein. Massamba, c'est privé. Une Je école parle privée. des écoles, je parle des première écoles école publiques léguées par le Belge. Mais vous qui insultez le Belge, qu'est-ce que vous en avez? Vous là, c'est qui? Il est incisif, hein. Je l'ai dit, il est incisif. Oui, continuez. John qui évoque la commune de... Aujourd'hui, il évoque... Ce n'est pas dans la bonne intention qu'il évoque la commune de... Non, il est pénalisé. Non, il évoque parce qu'il a des ambitions sur Kassavubu. Si c'était notre commune, il allait contredire. Mais sa commune de Kassavubu, vous savez... Il a quelle ambition? Quelle ambition? Il est un peu comme Bouya. C'est ma commune. J'habite cette commune. Si on n'avait pas dit non, il allait contredire. Rond-point force et Koufi et commis magasin, il y a Bilokos. Ouais, ouais. En bon? Ouais, impraticable. Rond-point force. Flaque d'eau partout. Namoy, c'est le Bilokos. La nuit, ce sont des terrasses. Oh. Terrasse en pleine avenue. En pleine route. Bumba est dépassé, président. En pleine... Non, Bumba est c'est pas dépassé. Bumba, Non, c'est le régime. Bumba est dépassé. C'est le régime. Parce que si Bumba réhabite cette route, on dirait que non, le régime a fait. Alors, devant incomber la faute à qui? Au régime. Mais il y a aussi des routes, des endroits qui relèvent de la ville, non? L'aménagement Rond-Point de la Force, c'est ville. la ville. J'ai dit, Ouais. moi, j'ai Là, pas... c'est Bumba. La voirie. C'est-à-dire, Rond-Point Force et comment... La journée, c'est même magasin de Bilokos. La nuit, ce sont des terrasses n'avenues. Lui qui parle de Liboulou, il y a Léni. Mais quand vous montez, Liboulou, il y a Éthiopie, Victoire. Ouais, c'est toute l'avenue Victoire. 7 ans, on a fêté 7 ans là-bas.
Il y a le 7 boulot. ans. 7 ans, il y a le boulot. Là. À Yolo Sud, ça fait 5 ans. Depuis qu'on a mis des Tout est engins, des mandat. caillasses, rien ne marche. Maison de la Bible, ils ont creusé un trou. Avenue. Kassavobo, Kassavobo. Kassavobo. Mais Kassavobo est délabré pratiquement. Jean-Marie, ces gens Ouais. sont dépassés par les Croisement et enseignement Kassavobo, ils ont creusé un trou. Ouais. Comment nous allons circuler la semaine prochaine? Bon, on doit attaquer le débat, s'il vous plaît. Alors, S'il vous plaît. vous avez parlé de l'invitation qui serait en gestation Oui, du côté de Brazzaville. oui. Nico Faye, très apprécié là-bas. On dit les vitamines du club. À moi. Merci beaucoup. Nous sommes là. On n'insulte pas. Nous disons la vérité. Mais il y a une situation. L'insécurité bat son plein dans beaucoup de provinces. À Boma, il y a eu une insécurité terrible. Non, mais on a dit que la police était en dysfonctionnement avec la population. La population s'est prise en Ça charge. s'appelle insécurité. Que ce soit qu'ils soient en disgrâce, qu'ils ne sont pas en bon terme, le constat est qu'il y a une insécurité. Et on a perdu terrible. le commissaire provincial de Congo central. Il y a à Kimbantseke, Mongafula, Rigini, des problèmes. Rentrée scolaire. Lui qui dit que le lundi, il y a les gens de Moutambon dit, mais pour assurer une bonne scolarité, est-ce que le régime a assuré une bonne scolarité? Bon, quelle initiative on a pris d'abord pour encourager les parents? Parce qu'en général, il y a toujours des mesures un peu de... Mais d'abord des mesures. Le gouvernement a officiellement confirmé la rentrée. Pour Oui, cette d'accord, mais est-ce qu'on a baissé un peu de produits de consommation courante S'il te plaît, Jean-Marie, d'abord, il n'y a pas d'une prétendue gratuité très mal conçue, très mal parachevée. Comment voulez-vous que pendant la période de la gratuité, c'est la concurrence, que dans les écoles privées aujourd'hui, les frais scolaires ont galopé? S'il y avait réellement une bonne concurrence, est-ce que les privés auraient-ils l'intention de majorer? Pourquoi ils ont majoré? C'est parce que du côté des publics, c'est la mort. Comment voulez-vous, aujourd'hui, nous sommes samedi le 30. Quand est-ce que les enseignants qui doivent assurer cette prétendue gratuité ont-ils préparé aussi la rentrée de leurs enfants? Quand est-ce que les enseignants... Moi, j'ai croisé beaucoup de parents qui me disent la rentrée, c'est là. J'en ai encore rien acheté. Combien de fonctionnaires et agents de l'État sont-ils payés? Combien aujourd'hui? Mais la rentrée scolaire, c'est le lundi. Chacun doit préparer. Mais le bulletin, moi je te réclame mes 4 000 francs que j'ai payé pour les enfants qui sont sous ma charge. Vous devez me rembourser mes 4 000 francs. Parce que vous nous avez escroqué. Non, Jean-Marie. De quoi? 4 000 francs? 4 000 francs? De quoi? Il faut que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Qu'est-ce que vous sortez de vos poches? Parce que moi, je m'inquiète 4 000. un peu. 4 000 francs. 1, 2, 3. J'ai payé 4 000 francs de bulletin pour les enfants qui sont sous ma charge. Les enfants n'ont pas eu de bulletin. Mais non, mais on a payé l'argent. On t'a escroqué. Mais qui est-ce que c'est le régime? De la même manière que vous avez escroqué l'argent de RAM. Moi, mes parents. De la même manière que vous avez On m'a fait escroqué... une photo WhatsApp là. Ah bon? Oui, bulletin. De la même- Non. Oui. Il n'y avait pas de. de la même manière que vous avez escroqué l'argent de MyGo Driver. Cette fois-ci, vous devez rembourser mes 4 000 francs. Trop, c'est trop. On paie, et puis vous dites qu'il y a la gratuité. Là où il y a la gratuité, on doit payer 4 000 francs. Vous devez les rembourser. Ça, vous me faites cadeau. Non, il doit rembourser mes 4 000 francs congolais. Ah, Vous, le régime. Et puis, Jean-Marie, aujourd'hui, nous sommes le 30, la rentrée sur le lundi. Oui. Comment les parents doivent préparer? Bon, est-ce que vous avez fait... Ils prétendent avoir corrigé Jean-Marie. Jean-Marie, vous ne savez pas comment les parents sont troublés, sont dépassés. Les gens ne sont pas payés, mais Non. il y a la rentrée. Mais non, mais les fonctionnaires sont quand même... On payés. commence. non, beaucoup ne sont pas On encore payés. commence. Les On a soldats, commencé. On a commencé hier. les On a soldats, commencé, c'est passé hier. Hier. Et hier, Jean-Marie, je suis passé sur la ville de Livre. Il y avait une quai terrible pour prendre des fournitures scolaires. Jean-Marie. Donc, c'est quand même pitoyable. Les Il faut vraiment- fournitures scolaires dont ils prétendent avoir corrigé. Ça, c'est quoi ça? C'est C'est très fort. tissu blanc. Ah ben, je m'en doutais bien que vous allez sortir... Non, Jean-Marie, ça Ah, s'achète. pour faire les chemises, oui. Ça s'achète. Ça, c'est gabardine.
qui était à 2500, aujourd'hui c'est 7000. Cet enseignant que vous prétendez, que vous vantez de la gratuité, comment peut-il s'acheter? Parce que nous sommes samedi. Le tissu bleu, qui était à 2500, bleu marine. C'est 7000, ça c'est gabardine. Où est-ce qu'il vient? Où est-ce que vous voulez en venir avec ça? La rentrée scolaire. Les prix sont toujours flottants. Non, est-ce que vous avez déjà même payé pour que tout le monde s'achète ça? Ce cahier Betesco, qui était à 2000, c'est 9000. Comment les enseignants doivent retourner? L'inflation, monsieur. Non, comment en acheter aussi? Comment ils peuvent aussi acheter? Il faudrait qu'on paye les gens. Qu'on paye les gens, Jean-Marie. Un enseignant de Beaumont, on le paye 330 000. Mais il touche 311 000. Les frais bancaires. Mais une douzaine coûte combien? S'il faut aller plus loin, parce qu'il ne va pas aller dans un sachet. Les cartables. Cartable. Oui, Jean-Marie. Cartable. Jean-Marie, il nous fait perdre du temps. Non, mais il va conclure, hein, parce que... Le cartable, c'est combien? C'est 20 $. Ça, c'est pour femmes, pour filles. Ça, c'est combien? C'est pour filles. Ça, c'est 20 $. 20 $, ça. C'est 5 $, messieurs. 5 $, tu vois là. Et les quêtes? Mais ça, là, c'est des vieux cakes, ça. C'est ancien, c'est des Non, ça, c'est pas ancien. Ça, c'est Oui, ça dure plus que les nouveaux quêtes des cadeaux. Ça, c'est même pas par rapport au cadeau. Moi, je ne peux pas acheter cadeau. Je préfère Bilocos que cadeau. Et ça, c'est combien? C'est 20 $. Ça peut prendre toute une année. Mais si vous faites le calcul, vous imaginez 50 $. Mais vous payez à un enseignant de Kinshasa 520 000. Moins de 200 $. Avec 3 enfants. Mais 140 000. Il lui reste quelque chose. Pardon? Mais 140 000, 50 Un seul $, enfant. Un seul enfant. Si on en a 4. Vous, tous ici, qui a un seul enfant ici? Qui en a 2 ici? Bon, alors rangez vos affaires scolaires. Les crayons. Les parents ont compris la leçon. Ça, vous avez oublié. Ça, c'est pour ta fille. On a compris. C'est pour ta Personne fille. de matière didactique. Alors, John Chitende, je pose cette question avec beaucoup de gravité parce que vous nous avez dit, on va poser la question, mais John Chitende est toujours optimiste. Pour la première fois, on a signé, c'est réglé. Les Américains à la rescousse, il y a eu d'eau à Washington, Trump a tonné sur Kagame, c'est terminé. Et plus rien. J'ai vu sa vice-ministre belge des Affaires étrangères qui était venu ici il y a une semaine dire à Caméré, malgré les signatures, il n'y a rien. Et Tambombeki vient de prendre l'initiative. Il a lui adressé les invitations directement à toutes les parties. Le lendemain, je pense, en attendant même qu'il y ait le Conseil des ministres, le ministre, comme il a dit, inopportun. Rejette l'offre. Il dit inopportun. Alors je vous pose la question, comme Yves Montand, ou comme un chanteur français d'ailleurs, il dit et maintenant, oui c'est les 5000 volts là. Et maintenant on fait quoi? Jean-Marie, je crois qu'en Afrique, hein, bon, partout, mais généralement en Afrique, lorsque vous prenez de l'âge, vous devenez de plus en plus sage. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas avec notre vieux Mbeki. Hein. Un octogénaire, mais qui, à un moment, a manqué une belle occasion de... Est-ce que vous ne pensez pas que la SADC n'est pas derrière? Vous ne sentez pas que quand on a vu la réunion avec les chefs d'État, on a même mis en place ce qu'ils ont appelé les caucus des présidents, des anciens présidents qui devaient venir intervenir. Les et je vais finir. Sont signées Fondation Mbeki. Oui, d'accord. Mais il y a Fondation Clinton aussi. Il y a Mo Ibrahim aussi. Et on a vu ici, celui qui a une autre fondation qui s'appelle... Fondation Kofi Annan. Kofi Annan. Oui. Ça s'appelle les bons offices. Non, moi je ne suis même pas là. Moi, je voulais dire pourquoi ceci. À moins que nous souffrons tous d'Alzheimer, Jean-Marie Kassamba, tel n'est pas Fondation le cas. Mbeki. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Thabo Mbeki s'est ouvertement prononcé pour les agresseurs de notre pays. Pourquoi nous avons tous une mémoire courte comme ça? Il y a peu, à peine 3 ou plus 4 mois, sans embâche, il a quasiment dédouané
son ami Joseph Kabila Kabange, le M23, l'AFC. Il a tiré sur Félix Tshisekedi, président en exercice en République démocratique du Congo. Et vous voyez un tel monsieur, une telle personne jouer les rôles des médiateurs pour, soi-disant, une conférence pour la paix en République démocratique du Congo. Trump fait la même chose en Trump, c'est le président des États-Unis d'Amérique en exercice. Thabo Mbeki, en ce moment, il est qui? Qui est-il? Président honoraire d'Afrique du Sud. Ah, président honoraire en Afrique du Sud. C'est à ce titre qu'il peut avoir les kilos de convoquer ou d'inviter les officiels congolais. Jean-Marie, même l'enfer est pavé de bonnes intentions. La démarche de Mbeki est pernicieuse. Vous savez, Mbeki, son amour avec le Congo Zaïre, ça date de longtemps. Hein. Vous savez, Outenika, il était vice-président, Lévi Mbeki. C'est lui qui a presque joué. Mais vous ne voyez pas la main des Américains derrière? Jean-Marie, moi je ne suis pas dans des supputations. Parce qu'on a l'impression aussi qu'il y a maintenant beaucoup de processus comme ça. Il y a d'abord Doha, il y a Washington, il y a le processus de Kinshasa avec la feuille de route de confession religieuse. Et comme si cela ne suffisait pas, le vieux Mbeki vient encore avec un autre processus. Jean-Marie, je crois que la position de Kinshasa est claire. Patrick Mouyaya l'a suffisamment expliqué. La première raison, le vieux Mbeki n'est pas mieux placé pour convoquer de telles assises. Et voilà comment sa démarche est un peu pernicieuse. Jean-Marie, on donne les invitations au gouvernement de Kinshasa. Il ne faut pas vous-même désigner Vital Kamerhe, les spéciales du président de la République. Non, vous donnez les invitations. Il appartient au gouvernement de Kinshasa de choisir sa délégation. Vital Kamerhe, il est président de l'Assemblée. Non, mais ce n'est pas lui, c'est pas la fondation Mbeki de choisir tel venait, non. Vous donnez l'invitation à Kinshasa, au gouvernement de Kinshasa. Kinshasa va choisir sa délégation. Ça peut être, je ne sais pas moi, Kabouya, ça peut être... c'est le choix de Kinshasa en tout cas. C'est Kinshasa qui voudra bien tel va... Mais vous avez dit, la parole va tourner. Vous avez dit ici que l'initiative des religieux, oui, c'est sans objet. Non, en tout cas... Attendez. Oui. Ne me faites pas dire c'est ce attendez. Il y a eu maintenant les CC, Senko, oui, Église de Réveil. Oui. Jiba était là-bas. Bien que et Jiba était là-bas. Le seul qui a eu un bien son, que Dodo Kamba... oui, j'avais parlé de lui, il y a le son des cloches, c'est Dodo Kamba. Oui. Bon, Dodo Kamba n'est pas le représentatif de l'ensemble, hein, c'est Jiba quand même. Mais Jiba est là, oui. C'est bien. Tout le monde est d'accord. Et in extenso, ils ont dit dialogue. Non, Jean-Marie, vous êtes mis en porte-à-faux. Toute initiative de paix ou qui peut ramener la paix en République démocratique du Congo, mais il faut être un sorcier. Oui, mais vous êtes sorcier maintenant en récusant Mbeki. Non, mais oui, en tout cas pour Mbeki, vous êtes sorcier. Mbeki n'est pas mieux placé. Mais vous le qualifiez là, c'est pour des raisons que je viens d'avancer. Jugement. Jean-Marie, vous ne souffrez pas d'Alzheimer quand même. Vous vous souvenez des déclarations procès de d'intention. Il y a à peine 2-3 mois. Procès d'intention. Il a ouvertement soutenu, ce n'est pas un procès d'intention, il a ouvertement soutenu nos agresseurs. Les images sont là. Jean-Marie, pour terminer, personne, même le gouvernement de Kinshasa, n'a pas refusé l'initiative des pères de l'Église. C'est une très bonne initiative, Jean-Marie Kassamba. Bon. Mais vous avez dit qu'ils avaient une idée derrière la tête. L'initiative doit être congolaise, Jean-Marie Kassamba. Ça au moins c'est important. L'initiative doit être congolaise. Les Congolais doivent se parler entre eux. Et au Congo, je comprends que les nostalgiques de 1+4 veulent rééditer cette... triste expérience. En Belgique, il y avait quoi? Le rassemblement, c'était où? Le rassemblement, c'était où? Mais Jean-Marie, doit-on continuer avec ça? À un moment, on doit mettre fin à tout ça et nous réunir ici en République démocratique du Congo. Jean-Marie, cette question... C'est un peu en cambolaise quand je t'entendais. Un peu. Bon, je voudrais ici que nous puissions réfléchir froidement et je pense que nous sommes tous Congolais, on n'a que ces pays comme héritage. Et les contextes ne s'y prêtent pas, Jean-Marie, pour que tout un pays
aille se mettre autour d'une table dans un fait privé. J'estime que, à mon humble avis, c'est ici brader la souveraineté. Béki, c'est un fait privé. Exactement. Tout à fait. Brader la souveraineté de tout un peuple. La fondation Béki, c'est un fait privé qui peut réunir, n'est-ce pas, d'autres faits privés, les opposants, les partis politiques, les églises, mais inviter les officiels. Ici, il s'agit de la souveraineté. Les contextes, et Jean-Marie, ici, les contextes n'est pas les mêmes. J'ai vu certains dire, mais Kofi Annan, à l'époque, avait convoqué, mais c'était les partis politiques de l'opposition, pour aller désigner un candidat commun. Ça n'engageait pas l'État congolais. Ici, il s'agit de la souveraineté d'un peuple, Jean-Marie. Ici, il y a l'opposition rebelle qui occupe des terrains, qui, les gouvernements congolais, qualifie des supplétifs, n'est-ce pas, des agresseurs rwandais et ougandais. Bon, de l'agresseur rwandais, parce qu'il mâche un peu des mots sur l'Ouganda. Mais moi, je dis que l'Ouganda aussi nous attaque. Donc, d'un côté, il y a des États qui sont derrière, n'est-ce pas, ces frères qui occupent des terrains. Ici, il ne s'agit pas, Jean-Marie, d'une opposition républicaine qui contexte ou qui mobilise contre un régime. Ici, il s'agit des pays et des territoires occupés, n'est-ce pas, par des supplétifs. Des États, n'est-ce pas, voisins, qui agressent les pays. Et voyez-vous maintenant des concessions. S'il vous plaît, Jean-Marie, laissez-moi aller. Les opposants qui vont se réunir à l'étranger. Ne me perturbez pas. Les opposants, ce sont des faits privés, les opposants. Ce sont des partis politiques. Ça n'engage pas l'État. Il n'y a pas la souveraineté d'un peuple qui est bradé dans ça. Pourquoi on les poursuit alors? Ça, c'est un autre sujet. Mais revenons d'abord sur la question du retour de la paix. Béki. Béki ne doit pas confondre les moments, les contextes. À l'époque, en 2006, il était président. Et ils se sont là réunis autour du président sud-africain. Et certaines questions d'État ont été traitées entre État et État, et les secrets d'État sont gardés. Et là, il s'agit d'un fait privé, une fondation, où on va aller parler, parce qu'il y aura des concessions, Jean-Marie. Il y aura certaines vérités sur les insuffisances de notre État, qui seront déballées par la partie armée ou l'opposition républicaine. Et voyez-vous toutes ces questions-là être traitées autour, n'est-ce pas, d'une fondation étrangère. Il faut que les choses se traitent au Congo. J'en arrive, les émissaires qui viennent J'en arrive, les émissaires, vous parlez d'Obasanjo. Obasanjo n'est pas venu comme sa propre fondation. Il est délégué, n'est-ce pas, par la sous-région. Donc il a un mandat, n'est-ce pas, d'une sous-région. Notre pays est membre, n'est-ce pas, de cette organisation. Ne mettons pas ici, ne faisons pas de la cacophonie. Il s'agit de l'État, au-delà des insuffisances de notre pays, au-delà, Jean-Marie, de l'incapacité de notre armée. On va les critiquer en interne, mais quand il s'agit, n'est-ce pas, des voisins, on va s'élever pour dire non, nous sommes un État fort, on est souverain. On ne doit pas brader la souveraineté. C'est que fait les évêques. On dira, mais écoutez, les évêques, est-ce que c'est un fait étatique? C'est aussi un fait privé. Oui. Mais là, les évêques, ce sont des Congolais. C'est eux, n'est-ce pas, qui sont les souverains. Parmi eux, ils sont aussi souverains. Comment ils appellent? Souverains primaires. Oui, donc, ce qu'ils voudraient ici récuser. Non, moi, je n'ai jamais récusé. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours conseillé. Moi, Gauthier, suivez tous mes passages ici. J'ai toujours dit que la solution ne viendra pas de l'extérieur. La solution viendra de l'intérieur. Nous avions déjà une expérience, la jurisprudence de 2015 avec Kabila. Ça nous a mené aux élections de 2018. Et aujourd'hui, on a Tshisekedi président. L'alternance pacifique, c'était avec ces mêmes évêques. Je ne vois pas pourquoi les récuser aujourd'hui. La solution doit être trouvée entre Congolais à la congolaise et une solution congolaise. Et moi, je pense que les évêques ont mandat. Et un autre aspect, Jean-Marie. Vous avez ici des opposants républicains, les opposants armés, les régimes, des fois qui s'entrent dedans. Nous avions ici les intentions des bonnes, comment ils ont appelé ça, c'est qu'ils ont signé à Washington, à Doha. Mais ça crépite à l'Est. Oui, ça continue. Quels sont les moyens contraignants de la fondation Béki, si jamais la feuille de route n'est pas respectée, pour faire, n'est-ce pas, agenouiller les régimes ou les rebelles? Ils n'ont pas de moyens contraignants. Mais les évêques ont un moyen contraignant. La rue, nous l'avions vu en 2015. Les CLC, comment CLC? Ils ont mobilisé contre Kabila. Ils étaient dans la rue. C'est un moyen de pression. Et Thabo Mbeki a quel moyen de pression avec sa fondation? Donc, à mon humble avis, on doit être ici. Mais les Qatar, à quel moyen? Ah, les Qatar, c'est un État. C'est un État. Aujourd'hui, les Qatar peuvent se décider de dire, écoutez, si tel ou autre ne respecte pas, nous, on va mettre à la disposition de telle partie notre armée, on fait un traité, c'est pas moi qui ai l'accord, on peut mettre... Ça sera de l'ingérence, mais à un certain moment, il faut un moyen, il faut une contrainte. Les États-Unis, c'est déjà une contrainte. Donc vous, l'extérieur, donc moi, j'estime, Jean-Marie... En votre faveur, ça va. Non. L'extérieur avec Washington, c'est entre les États. La médiation doit se faire. Jean-Marie, il s'agit de notre État. Il s'agit de notre souveraineté.
dites-moi Thabo Mbeki, qui va creuser, n'est-ce pas, certains secrets de notre pays en étant un fait privé. Est-ce que ça ne peut pas demain, après-demain, être un moyen de chantage contre l'État congolais? Tout ça, on doit réfléchir, on doit aller très loin. Et ne confondez pas les époques. Kofi Annan Je n'a peux pas vous poser réuni. une question. Allez-y, Jean-Marie. Vous connaissez la fondation Carter? Carter, exactement. Ouais, Vous connaissez la fondation Adenauer? Ouais. l'allemand. Quand pour valider les résultats des élections ici, vous les citez, hein? Non, Jean-Marie, ne faisons pas de la cacophonie. C'est là où nos amis sont. Ces fondations-là, ils ont des experts. C'est comme les Cinco. Ils ont aussi un département, n'est-ce pas, des questions électorales. Mais Mbeki n'a pas des experts. Ils sont expérimentés dans ces domaines. On peut les consulter pour, n'est-ce pas, donner leur point de vue. Mais ici, il s'agit, n'est-ce pas, Jean-Marie, de la question de la souveraineté, de la sécurité de tout un pays. Parce qu'il y aura des revendications, il y aura des concessions. Certaines concessions qu'on ne peut pas mettre à la place. Est-ce que, n'est-ce pas, quand des Fondation privés, Carter valide vos élections, publie même des rapports, et il y a des dont on les questions, cite... il y a des questions sécuritaires là-dedans? Il n'y a pas plus de sécurité que des élections. Non, est-ce qu'il y a des questions sécuritaires ou là-dedans ou certaines concessions qui peuvent... Les n'est-ce pas, demain- contestations génèrent de l'insécurité. Jean-Marie, la question ici, elle est purement sécuritaire. Je pense que c'est une question qui est tellement globale. Ça englobe beaucoup d'aspects de notre pays. Merci. Je ne vois pas une fondation, un fait privé, Oui. que ce soit de l'extérieur, aller, n'est-ce pas, avoir ces kilos de convoquer des officiels pour qu'on aille parler Congo à l'extérieur. Revenons au pays, parlons Congo entre Yves Congolais Bouya. et la solution sera trouvée à la congolaise. Donc, et il ne Mbeki- faut pas aussi s'éparpiller. Mais qui on jette? Jean-Marie Kassamba, moi je pense que nous sommes dans une république où on rejette tout sans pour autant analyser, voir les choses. Et c'était vite fait, hein? C'est ça notre pays. On rejette les choses à la va-vite et puis après on revient sur la table pour dire ah, nous sommes d'accord avec ça, mais après avoir rejeté, après avoir accepté l'erreur. Mais parfois, Après. on intègre des organisations C'est sans ça. avoir fait des C'est analyses, ça, comme le- l'IAC, etc. Et puis C'est quand ça. on se rend compte que c'est c'est ça pas productif, l'erreur de la République, cherche des moyens de sortir. l'erreur de la République démocratique du Congo. oui. Nous gérons l'État par émotion. Et quand les émotions, soit quand l'émotion nous rattrape, nous revenons à la raison. Il y a plusieurs exemples, Jean-Marie Kassamba. Nous avons les cas de l'Est ici. On vous disait que l'Est ici faisait face à un vrai problème sécuritaire. On n'y croyait pas. On nous disait quoi ici? Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise, il n'y a rien, nous contrôlons tout. Mais après, c'était quoi? On avait quitté l'émotion, soit les émotions, vers la raison. La raison avait fini par nous rattraper ici, pour nous dire que nous avions très mal géré l'appareil sécuritaire et l'armée, qu'il fallait réformer, et ça nous a rattrapés. J'ai suivi les déclarations, par exemple, du gouvernement congolais. Vous dire aussi par émotion qu'on n'ira pas. Mais Jean-Marie, moi je dis, mais ce n'est pas un fait privé, c'est une invitation. Quand on vous invite, est-ce que vous y allez pour signer arme à la main? Moi, je me rappelle, Joseph Kabila venait de nous nommer, avait nommé Sami Badibanga Premier ministre. Joseph Kabila était en crise permanente avec Sassou. Les gens ne le savaient pas. Et j'avais accompagné Sassou, Sami Badibanga à Brazzaville. J'avais fait partie de la délégation. On arrive à Brazzaville. Sami Badibanga reçoit un coup de fil. Quel coup de fil lui dit, tu représentes les pays sans prendre aucun engagement. Ben oui, tu y vas. Mais Donc, il n'a pas ce qu'on appelle les pouvoirs. Oui, tu y vas, tu écoutes. Il n'est pas Écoute, plénipotentiaire. tu y vas, tu écoutes, tu rentres. S'il y a un bémol, il y a un problème, tu nous reviens, on te dit quoi. Donc Kinshasa pouvait faire ça. Kinshasa pouvait faire ça avec Au l'Afrique lieu de la du Sud. politique de la chaise vide. Pourquoi Kinshasa pouvait le faire avec l'Afrique du Sud? Kinshasa Non, et pas avec l'Afrique du Sud, avec la fondation. écoutez, La écoutez, fondation. quand vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Derrière les fondations, il y a toujours des gens. Thabo Mbeki n'est pas n'importe qui en Afrique du Sud. Il est qui? Ah bon? Oui. Vous voyez les Thabo Mbeki comme dans ces pays, on marginalise Mais il est les qui? anciens présidents, nouveaux présidents, anciens ministres. Mais c'est un ancien président. Mais oui, mais il n'est pas n'importe qui. Comme Mais même dans ces Zouma, là. pays ici, vous marginalisez même les anciens présidents de la République. Vous marginalisez ceux qui ont été les chefs des institutions, chefs des corps. C'est des baobas, c'est des personnes respectées dans leur pays. Et même à l'international. Thabo Mbeki. Vous savez comment Non, il a quitté le pouvoir? laissez-moi Comment est-ce parler. qu'il a quitté le pouvoir? Laissez-moi parler. C'est dans ces pays où vous ne reconnaissez pas des valeurs. Thabo Mbeki est respecté en Afrique du Sud.
Thabo Mbeki est respecté à l'international. Il a une fondation très crédible à l'international. Et quand Thabo Mbeki vous parle, c'est que c'est l'international qui a parlé. L'Afrique du Sud est un allié stratégique pour l'Angleterre et les États-Unis au niveau de l'Afrique subsaharienne. Qui ne le sait pas, Jean-Marie Kassama? Donc les Américains même pour Jean-Marie Kassama, même pour la République démocratique du Congo. Je vous ai toujours dit ici, la SADC, c'est deux pays alliés, deux pays importants. C'est l'Afrique du Sud et l'Angola. Il ne faut pas minimiser ce qui se passe. Parce qu'on a les caractéristiques de tout minimiser. Et puis quand on minimise les choses, les choses vous rattrapent, mais on y va. Vous avez signé ici l'accord avec les M23, mais c'était quoi les discours d'hier? C'était quoi les discours d'hier qu'on ne pouvait pas signer l'accord avec les M23? Jean-Marie Kassama. C'est ça le discours. Oui, les placebos. On ne pouvait pas. Non. Des assassins, des meurtriers. J'avais dit à des terroristes. Ici, des terroristes. Nous allons négocier avec les M23 parce qu'on n'a pas d'autre alternative. Non, de meurtriers. De meurtriers ne peut pas. Mais où en sommes-nous avec les M23? avait dit d'ailleurs, il faut que la délégation revienne à Kinshasa. Il faut qu'on doit revenir. Mais où en sommes-nous? Kinshasa discute avec les M23. C'était l'émotion. On ne gère pas une république par émotion. Arrêtez de gérer la république par l'émotion. Soit par émotion. Je disais, c'est Jean-Marie Kassamba, l'Afrique du Sud est un allié stratégique, un pays stratégique pour la République démocratique du Congo. Rappelez-vous de San Suu Kyi. Rappelez-vous de Utenika. Oui. Depuis Mobutu, hein? Depuis Mobutu. Vous êtes des journalistes. Un journaliste est un historien du passé tout comme du présent. Allez, dites-nous de la médiation que Thabo Mbeki avait jouée du temps de Laurent Désiré de Kabila et de Moussa. Il est plein dedans maintenant. C'était du n'importe quoi. Mais il est nostalgique de cette époque. Vous voyez l'émotion. Alors l'époque est révolue. Vous voyez l'émotion. Cette époque est révolue. Quand je vais parler, vous voyez l'émotion. Oui. L'époque est révolue. Mais pose-vous la question. Je vais revenir là-dedans. L'époque est révolue. Mais oui. Les problèmes qui ne veulent pas des Thabo Mbeki, Ils sont pas en 2003. Oui. Parce qu'ils savent que Thabo Mbeki est très proche de Kabila. Ah, c'est ça. Écoutez. Très proche de Kabila. Mais Thabo Mbeki, quand il rencontrait les opposants, oui, à l'époque, Kabila était au pouvoir. Oui. Il était pas proche de Kabila. Arrêtez de traiter les pays, de gérer les pays par émotion. Le pays est déjà en difficulté. Trouvons des voies et moyens pour ces pays. Tu es d'accord pour toute procédure qui ramène la paix, toute initiative. Mais là, si tu refuses, c'est que tu n'aimes pas la paix. C'est vouloir une chose et son contraire. Et moi, je suis républicain. Je m'assume, Jean-Marie Kassamba. Comment je m'assume? Pour moi, Bouya, comme républicain, j'aurais voulu que Kinshasa envoie ses émissaires sans prendre une décision. Écoutez, je vous ai dit ici que j'étais dans la délégation du Premier ministre Sami Badibanga. On va à Brazzaville pour un sommet, je crois, sur l'environnement. C'est là où j'étais informé qu'il y avait une crise latente entre Joseph Kabila Kabange et Sassou Nguesso. On arrive à Brazzaville, un coup de fil, je pense que c'était la personne, tu y vas, tu écoutes. Qu'est-ce qui manquerait à Kinshasa? De recevoir l'invitation, vous y allez, vous écoutez, sans prendre aucune décision. C'est ça un État. Vous arrivez là, vous comprenez le complot. Alors, deuxième raison vous dénoncez les complots depuis l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui allait gagner? Et quand vous n'allez pas, l'opposition dans son ensemble, on attend qu'il Fayulu puisse décider. Oui. Fayulu était à Brazzaville pour une consultation. Quand je vous dis que les choses ne se font pas comme vous les pensez, les choses se font en sourdine. Obasanjo était ici hier. Oui. Il a parlé, il a discuté. Fayulu a traversé. Il a parlé, il a discuté. Fayulu aujourd'hui doit se décider. Donc ça signifie qu'en sourdine, les choses se font et les choses se trament pour dessiner les lits de ces dialogues, Jean-Marie Kassamba. Vous refusez de discuter d'aller au niveau de l'Afrique du Sud. Vous avez posé à mon ami Gauthier Sey, Qatar. Les rapports contenus avec le Qatar, c'est quoi? On gagne quoi avec le Qatar? C'est commercial, hein? Mais qu'on nous dit c'est quoi? C'est quoi qu'on nous dit, Jean-Marie? C'est quoi? Vous avez dit ici, c'est quoi cette différence, la rencontre du rendez-vous avec Mbeki, qui est différent du Qatar? Qui est-ce qui a été invité en Afrique du Sud? Joseph Kabila, Katumbi, Emerald Kolengele, Fayulu et tant d'autres. Qui est-ce qui sont au Qatar? Le président République nous avait dit ici, l'FC Bar M23, c'est Joseph Kabila Kabanga. Oui. Ça signifie indirectement, si nous sommes au Qatar, tu sais qu'il discute indirectement avec Kabila. Oui.
En partant des propos du président de la République. Parce qu'il est supposé être le patron. Voilà. C'est quoi cette différence de discussion du Qatar qui aujourd'hui prive à Kinshasa de se rendre en Afrique du Sud? Parce qu'en Afrique du Sud, on aura Corneille Nangaa, on aura Bissimwa, on aura Kabila. Ils n'ont pas encore... non, laissez-moi terminer. Ils n'ont pas encore... Je parle des listes établies. Je parle des listes établies. Analysons les faits. Arrêtons d'analyser par émotion. Qui est-ce qui discute au Qatar, Jean-Marie Kassamba? Le président Rémi nous avait dit ici que l'AFC Bar 23, c'est Joseph Kabila Kabange. Les premiers des Congolais les mieux informés, les plus informés d'entre nous tous. Eux, en Afrique du Sud, ce sont les mêmes personnes qui sont invitées. Joseph Kabila, opposition armée, c'est lui M23. Corneille Nangaa, c'est lui le M23. C'est lui qui est la branche, les patrons du M23 publiquement affichés. Vous avez Bertrand Bisimwa. Vrai ou faux? Ces mêmes têtes sont invitées en Afrique du Sud. Ah, le seul bémol, quelques têtes ont été ajoutées de la classe politique congolaise. On vous ajoute Eberand, Fayou le tout consort, Katumbi, qui n'est pas au Qatar. Et Kamere, qui est ici. Mais en attendant qu'il se décide. Mais c'est quoi cette différence politique? C'est ce que vous appelez émotion. Mais Jean-Marie, c'est ça. Mais on discute déjà avec au Qatar. Qu'est-ce qui manquerait qu'il essaie d'être avec au niveau des Pretoria, Jean-Marie Kassamba? C'est là où je dis. Oui. C'est là où je dis. Oui. Arrêtez. Il faut s'assumer. Comme vous refusez Doha, il y a Bissimwa là-bas, il y a Nanga là-bas, il y a Kabila là-bas. Refusez aussi. L'Afrique du Sud refusait aussi Doha. Donc Jean-Marie Kassamba, arrêtons les émotions. Pour moi, mon humble avis, c'est une simple invitation. C'est même pas une convocation. C'est même pas une convocation. Une simple invitation. Et on y va, on écoute, on voit qu'est-ce qui se passe. Si c'était un complot contre la République, les délégués de la République démocratique du Congo sur place pouvaient ils peuvent même retirer la signature comme tu sais une déclaration à Genève. Soit Jean-Marie Kassamba. Est-ce qu'ils y vont là pour signer une déclaration? Non, consultation. Même si c'était une déclaration, on pouvait aussi signer sous réserve. Oui. Ici, là, on a vu avec les dialogues à Genève. Ici à Genève, les gens ont signé sous réserve. Ici, Jean-Marie Kassamba. Ce n'est qu'une simple invitation. Allez écouter. C'est ça une nation, c'est ça une république. Ne pas dire on y va parce qu'il y a des têtes là-bas. Ça n'est pas rien à voir. Du moment où vous voulez que les Congolais puissent se réunir, puissent se parler et vous voulez bloquer les routes Jean-Marie Kassamba. Pour moi, je l'ai dit ici en âme et conscience, nous sommes dans un pays où tous les processus ne marchent plus. Ah oui? Mais Jean-Marie Kassamba, dites-moi ici, on a vanté l'accord Washington avec les Américains. Mais je vous avais dit, j'avais dit à mon ami John Chitende ici. Mais on croyait voir les Marines, non? Mais Jean-Marie, soyons, ce que nous disons, les gens nous suivent. Hein. On a dit, Trump a dit, cette fois-ci... Jean-Marie, je vous avais dit... Comme il avait dit en Ukraine. Jean-Marie, je vous avais dit ici, sur ces plateaux ici, au cours de cette émission, je vous avais dit, Jean-Marie Kassamba, on a pondu signer un accord avec les États-Unis. Mais... Concrètement, est-ce que les Congrès est au courant? Ah oui, il y a des congressistes qui se sont manifestés là. Qui sont manifestés. Oui, oui. Mais aujourd'hui, une cinquantaine. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, cet accord pose un très sérieux problème au niveau des États-Unis d'Amérique. Nous sommes à Doha. Où en sommes-nous avec Doha, Jean-Marie Kassamba? Et aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud. Round sur round. Round sur round. Round sur round. Et dans notre État, maintenant, vous avez des gens... Moi, je pense que Jean-Marie Kassamba, ces processus, c'est devenu une sorte de distraction. Merci beaucoup. Mais s'il faut faire, je suis d'accord que Kinshasa aussi, au nom de la paix, puisse envoyer ses délégués avec toute opposition pour discuter sans prendre des décisions. Si Kinshasa, Jean-Marie, excuse-moi pour entrer de chuter, non, n'expédiez pas ses adversaires au niveau de l'Afrique du Sud, vous savez qu'est-ce qui peut arriver? Quoi? Qu'est-ce qui peut arriver, Jean-Marie Kassamba? Vous avez une opposition qui risquerait de se mettre ensemble. Ah bon? Mais ils auront quelle influence? Jean-Marie. Ça ferait Genval. Jean-Marie Kassamba. Ça ferait Genval. Jean-Marie Kassamba. Cette opposition, en étant divisée, vous fait les lits de Tshisekedi de l'Union sacrée. Vous avez ici, vous avez vu les clashs des déclarations de certaines personnes sur la non-participation des Fayulu aux assises de l'opposition qui devaient vivre au niveau du Sénégal. Ils ont mis du lait. Vous voyez, c'était une opposition divisée, mais qui vous fait les lits
de l'union sacrée du pouvoir en place de Tshisekedi. Si Kinshasa ne vous envoie pas ses délégués et que l'opposition s'est retrouvée en Afrique du Sud dans sa configuration la plus totale, si on se réveille un matin, Katumbi, qu'on dit très proche de Kabila, Kabila très proche de Thabo Mbeki, s'est retrouvé en Afrique du Sud. Vous avez Lubaya qui est en Europe, s'est retrouvé en Afrique du Sud. Même vous avez Seth Kikouni, très hostile au régime, s'est retrouvé en Afrique du Sud. Vous avez un Fayoulou qui vous s'est retrouvé, qui n'a pas encore décidé jusque-là, mais qui se lève un matin, qui vous dit... Hein? Non, c'est pas encore décidé. J'ai appelé. Si, j'ai appelé ici. J'ai appelé ici. Faut pas confondre la Mouka. Non, je vous donne l'information. La Mouka avec écoutez, Monsieur Fayoulou vous revient de Brazzaville. Il vient de traverser. Il était en consultation chez le président Sassou. Jusque-là, Fayoulou n'a pas encore levé l'option d'y aller. Ils doivent se concerter, même son secrétaire général est à Sekebanza, des Voskito que j'ai appelé avant de monter sur ce plateau. Il m'a dit on doit encore nous décider jusque-là. Le président Fayoulou, il m'a même dit les vieux reviennent de Brazzaville. On attend que les couples puissent discuter avec les vieux. Je voulais ça. Fayoulou boycotte l'invitation de Thabo Mbeki. Après son retour de Brazzaville, il a séjourné. Ça, c'est un communiqué ou c'est un communiqué publié par Trésor Kalafa, notre confrère. Non, Kalafa, il est journaliste. C'est le communiqué qu'il a publié. Fayoulou tweet. Est-ce qu'il a Fayoulou n'a pas tweeté. Non, Fayoulou n'a pas tweeté. Alors, écoutez Jean-Marie, écoutez. L'info que je vous donne. Non, tu m'as dit que je ne doute pas. Donc, quand Fayoulou, les confessions RGCT avaient pondu la feuille de route, Fayoulou avait tweeté cela, avait accepté cela par un tweet. Je vous dis qu'ici, les idées doivent se décider. Alors, imaginez-vous, Jean-Marie Chouan, jeté par là. Même sans Fayoulou. Pour prendre la parole. Toute cette opposition divisée s'est retrouvée en Afrique du Sud. Et alors? Ils vont se parler, vrai ou faux. Si. Et après? Et c'est la politique. Oui. En politique, tout est possible. Il risquerait de faire des concessions. En faisant des concessions, cette opposition a déjà signé des communiqués conjoints ensemble. Donc, si les risques est celle-là, alors la difficulté pour cette opposition, comme vous avez dit pour Fayoulou, si cette opposition se réunissait sans Martin Fayoulou. Donc, même cette opposition-là, qui se rendra en Afrique du Sud, que ce soit Kabila, Katumbi, Lubaya, Sesanga, Matata, Kaboun, mais si cette opposition s'y réunissait en Afrique du Sud, sans Martin Fayoulou, ça serait ça la difficulté. Donc pour moi, en chutant, Kinshasa, par simple respect à la République sud-africaine, qui est un pays stratège et une république sœur à la République démocratique du Congo, il ferait mieux que Kinshasa envoie ses délégués. Nico Faye, je ne comprends pas la dimension que mon ami Bouya donne à ses assises, mais moi personnellement, je pense que ça sera vraiment une montagne qui va accoucher d'une souris. Oui, Jean-Marie Kassamba, parce que même Kabila et tous les amis de l'opposition, tout ce monde-là, c'est relayé par Pascal Moulegua. Il dit Fayoulou ne va pas y aller. Oui, Jean-Marie. Oui, Epenga Tuté. Demandez les proches de Joseph Kabila. Ils disent que nous ne connaissons pas encore les tenants et les aboutissants, alors ils sont encore... Nico Faye, appréciation. C'est rien ça. Bon, devons d'abord commencer par nommer ce qui doit se passer là-bas. Est-ce une médiation? Est-ce une facilitation? Ou bien les bons offices? Jusque-là, nous sommes dans les bons offices. Les bons offices, qu'est-ce que ça dit? Les bons offices, c'est une partie tierce au conflit qui se donne une mission. Il n'est pas choisi. On ne choisit pas celui qui fait les bons offices. C'est la personne elle-même qui se donne cette tâche, cette obligation, qui dit, compte tenu de la situation qui perdure entre X et Y. Et c'est le cas aujourd'hui. Hein? C'est le cas entre X et Y. Et que ça fait plus de 3 ans qu'il y a une guerre, les rebelles qui rongent le territoire, et Kinshasa qui fait le gros dos, mais est incapable de chasser, de mater la rébellion. Au lieu que cette situation perdure, une personnalité peut se dire, oui,
je me mets debout pour tenter de mettre les parties litigantes sur la même table. Est-ce que lorsque une partie se donne la mission des bons offices, alors pourquoi la... Non, tu t'es dit présomption. Oui, présomption. Présomption. Ce n'est même pas une présomption, Jean-Marie. Non. C'est avéré. Vous affirmez. On dit présomption. C'est avéré. Jugement de valeur. Si vous estimez qu'il y a la partie qui organise les bons offices et juge parti est partielle, Oui. mais quelque part, les décisions prises dans les bons offices ne sont pas obligatoires, ne sont pas opposables. On les applique de bonne foi. Il n'y a pas de contrainte. Vous y allez, vous écoutez. Si vous estimez que la partie qui mène les bons offices est partielle, n'est pas objective, le mieux à faire, c'est se retirer. Mais c'est comme ce que Qatar a proposé à Doha par rapport à la signature avec M23. Avec M23. Mais je risquerais de... Kinshasa a récusé quelques lignes. Kinshasa était là. C'est pas pour autant dire que non. Le fait de n'avoir pas adhéré à une position prise par l'organisateur ou bien le facilitateur, que automatiquement vous êtes liés. On n'est pas liés. J'aurais même appris que Nanga Mena, le M23 pose des problèmes, des conditions. Il n'ira pas aussi. Il dit non, par rapport à Doha, Oui. qu'ils ne vont plus encore aller à Doha aussi longtemps qu'on n'aurait pas à libérer les 700 prisonniers convenus. C'est la condition que j'aurais appris de Nanga aujourd'hui. Alors maintenant, s'il n'y a plus Washington avec le fraudeur fiscal Trump, mais il est président de la République, attention. mais c'est un fraudeur fiscal. Ex. Il n'est pas... Non. C'est une étiquette qui lui est restée collée. Il mène... et puis, son intention, voyez-vous comment il se comporte. S'il n'eût été le degré atteint de la démocratie par Washington, il basculerait aussi dans le totalitarisme comme Poutine et son ami qu'il vante, qu'il aime beaucoup. Maduro. Non, celui de Corée du Nord. Ah oui, Kim Jong. Il a un langage. Lui, il aime les hommes forts. Non, c'est ça ses vraies intentions. Ni t'étais le degré de la démocratie américaine. Il pourrait même se représenter. Hein. Oui. Non, il dit. J.D. Vance est là. Il dit les Américains aiment un président dictateur. Ça, c'est Trump qui dit. Un président fort. C'est quelle intention ça? Vous venez aux États-Unis. Il y a même les débats aux États-Unis sur la radicalisation. Il va finir son mandat à 82 ans. Et, non, lui l'intention c'est d'aller plus loin. Non, l'âge, le poids de l'âge. Voyez combien de décrets depuis combien de décrets sont annulés par les tribunaux, mais avec sa Cour suprême. Là, sa Cour suprême casse toutes les décisions des tribunaux en sa faveur. Sur les gens, ça même si la procédure n'est pas respectée. Dictateur. Non, c'est ça, ce voyez d'être comme un Poutine, d'être comme celui de la Corée du Nord. Alors, ici, les bons offices, je ne vois pas, vous prétendez d'un côté la paix. Vous êtes incapable d'imposer la paix. Vous êtes incapable d'imposer la tranquillité. Vous êtes incapable d'imposer la salubrité. Vous êtes incapable d'imposer la sécurité. Les mieux à faire, c'est quoi? Si vous êtes fort, imposez la paix, recouvrez tous les territoires conquis. Mais, menez la guerre, vous dites que non, vous sauvez le fait. Ce sont les rebelles qui se préparent. Pour imposer la paix, c'est la M23 qui prend les initiatives sur le terrain et disent non, non, nous observons les faits. Mais si ce n'est pas la guerre, mais c'est une négociation. Pas n'importe quelle négociation, monsieur. Mais vous voulez maintenant quel genre de négociation? Parce que vous avez été à Washington, vous avez même passé nous ici. Bolongi, vous avez même dépensé des millions avec des panneaux. On les stylos a triomphé, les canons. Aujourd'hui, tout autour d'Ouvira, il y a quoi? Ben, ils ont eu des nominations à la place. Hein? Dès qu'ils ont passé vidéo. Oh. Avec Wow, Bolongi, Bitoumbe, Sili, trompé. Mais finalement, mais la réalité, je ne sais quoi. Combien de territoires sont conquis aujourd'hui? Les M23 gagnent du terrain presque chaque jour. Nous vous demandons, soit imposer la paix. Si vous êtes incapable d'imposer la paix, Boubou Kamapeka, négociez.
On ne va pas vous imposer ce que vous... Les clauses de négociation. Les clauses de négociation doivent être débattues, convenues. Allez-y au moins. Il ne faut pas oublier que beaucoup de solutions depuis un temps... Mais Mouya a dit, il est sur Doha, il est sur Washington. Oui. Il est sur Kinshasa. Et il attend les églises. Washington au point mort. Ah. Lui, oui, Washington est au point mort. Lui-même, Washington, il y a des problèmes aux États-Unis. Il faut qu'on dise à l'opinion que le Congrès veut voir clair dans cette affaire. C'est-à-dire, on a deux présidents qui ont presque la même vision. Antoine a la même vision que Trump, Trump a la même vision qu'Antoine. Il voulait flouer les institutions d'autres institutions de la République. Si vous, chez vous ici, les gens ne connaissent pas ce qui s'est passé réellement à Washington, mais néanmoins, le Congrès américain, pour sa crédibilité, bien qu'il est sous la botte de Trump, cette fois-ci, il a dit non, non, nous voulons voir clair. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a un problème sérieux là-bas. C'est au point mort. Doha est au point mort. Le 23 ne va plus aller aussi longtemps que les 700 détenus ne sont pas libérés. Mais il y a des morts dedans. Il y a des morts dans les 700 là. Alors, ce sera alors un autre point d'achoppement. Et j'ai même appris qu'on va enterrer enfin le gouverneur militaire. Hein. Lundi. Enfin. Donc le lundi, ça sera... Pas son âme, je le connaissais bien ce monsieur. Rentrée scolaire. Mais c'est sulfureux cette affaire. Il faudra marcher à pied. Ne portez pas les chaussures. Ne portez pas les chaussures. Oh là 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 avec là des là. babouches. Parce qu'on ne sait pas ce qui sera lundi. Alors, qu'est-ce que nous vous demandons? Nous vous supplions. Qu'est-ce que les Congolais vous ont fait comme mal? Ah, mais là, il faut parler comme un petit peuple. Là. Non! Mais dites-moi, qu'est-ce que le... Mais c'est le gouvernement qui prend l'initiative. Mais c'est ce que nous disons. Le gouvernement n'est pas là pour créer des problèmes. Le gouvernement est là pour desservir la population et donner des solutions. Les solutions, c'est quoi dans les cas d'espèce? C'est la paix, c'est la tranquillité, recouvrer l'intégrité territoriale. John dit que il faut quand même regarder avec qui on discute et de quel les contenus. Quand vous dites que non, avec qui discuter? Quel est le partenaire qui sera en Afrique du Sud mais qui est jugé que Kinshasa n'a pas encore rencontré? Qui? Ils sont déjà à Doha. Ils sont déjà à Doha. Ils sont déjà à Doha. Mais alors pourquoi Johannesburg? Aujourd'hui, Doha joue sur là, c'est un échec. Non, non. Ça a pris beaucoup de temps, c'est un échec. Reconnaissez que c'est un échec. Vous êtes déjà à Doha, voilà pourquoi refuser l'Afrique du Sud. En plus, ce qui se passe, ce qui doit se passer en Afrique du Sud n'est pas comparable à ce qui se passe à Doha. D'abord, l'Afrique du Sud, on est au niveau des bons offices. On écoute d'abord. Les partis peuvent regagner, voir leurs états-majors. Et puis on a élargi. Et puis retourner. Il ne faut pas oublier que beaucoup de solutions, depuis un temps, sont venues du pays de l'arc-en-ciel. Hein. Pour le Congo, oui. Pour le Congo, hein. Beaucoup de solutions sont venues de l'arc-en-ciel. Je me rappelle... Vous conseillez quoi, la maman Premier ministre? Avec laquelle j'étais hier d'ailleurs. Kinshasa Abuka Mapeka. C'est-à-dire quoi au Boukama? C'est-à-dire... D'ailleurs, je suis convaincu que Kinshasa, il a toujours agi ainsi, il finira... Nakuzo. Oui. Il n'aime pas faire des choses de manière claire. Il y a même certaines langues qui disent que Caméra était en Afrique du Sud déjà. Il y a certaines langues qui disent ça. Pour des raisons familiales. C'est vrai qu'il est en Afrique. Attention, cette présidence. Mais ici. Non, il a pris part au Congrès. Mais il était en Afrique. Il était en Afrique du Sud. Il y a certaines langues qui ont dit qu'il était en Afrique du Sud. Peut-être qu'il a été consulté en douce. Est-ce que c'était innocent? Est-ce que c'était innocent? Coïncidence. On peut vous condamner le fait de s'être retrouvé à un mauvais moment, à un mauvais endroit. Vous savez comment sort les présidents d'un chef de corps du pays? Pardon? Il ne sort pas comme il veut. Hein. Donc si Kamer était allé en Afrique du Sud, les autorités du pays le savaient, l'avaient autorisé. Mais parallèlement, il pouvait... mais il avait une autorisation. Dans l'ambiguïté. Pourquoi cette ambiguïté? Pourquoi je parle de coïncidence? Kinshasa a toujours entretenu le flou. Lorsqu'il rencontrait les délégations rwandaises notamment. En douce. En douce. En douceur. Mais néanmoins, le Rwanda, comme il connaît bien, ils ont balancé les photos. Vous avez compris les réactions.
Ce que Kinshasa fait souvent la nuit, ce n'est pas ce qu'il fait le jour. Ouais. C'est l'émotion de Bouya, ça. Non, attends, non, je ne dis même pas c'est l'émotion. C'est la honte. Sony. Le fait de dire, j'avais une telle position et que par rapport, on a changé. Et il y a une émotions. J'estime que même cette histoire de Thabo Mbeki, Kinshasa s'est déjà inscrit. Oh! J'estime. J'estime. On est suivi, attention. Hein. J'estime. Mais c'est des dans un tâtonnement. Connaissant leur mode opératoire, oui. J'estime que. Parce qu'ils n'ont pas la solution. Ils n'ont pas la solution. Mais vous redoutez la préparation du gouvernement, la diplomatie, non, ils ont déjà perdu. L'armée. Le résultat, Jean-Marie, je vous ai toujours dit, la diplomatie, le match de football, la politique, la guerre, ce qui compte, c'est le résultat. Jean-Marie, de tous ces 4 points, le résultat, c'est quoi? Le M23 a perdu quel territoire? Sur la solution armée, aujourd'hui, il faut dire que les rebelles ont déjà gagné autant de terrain et la solution partira exactement par un dialogue afin qu'on trouve. Mais John Chitene refuse. Mais il n'y aura pas, il n'y aura pas de. Non, mais vous avez dit, ceux qui sont à Doha doivent revenir. Jean-Marie, il n'y aura pas, on doit être franc ici avec ceux qui nous suivent. Il n'y aura pas de paix via la guerre. Sur le plan militaire, on est défaillant et aujourd'hui, c'est prouvé sur terrain. Mais avec ils qui? ne font qu'avancer. Et c'est rien avec qui? C'est ça la question. Les dialogues pourra, n'est-ce pas, ici, restaurer la paix à l'Est. Mais on doit dialoguer avec qui? Dialoguer avec ceux qui ont les armes. Maintenant, il y a une petite cacophonie autour de ces débats. Soyons un peu sereins et puis ayons nos 2 pieds sur terre. J'ai suivi mon ami Nico dire, écoutez, Washington, non, Washington ne peut évoluer que si Doha s'achève. Exactement. Mais à Doha, on ne veut pas discuter avec les vrais. J'en arrive. Washington, c'était entre 2 États. On a dit au Rwanda, arrêtez de soutenir vos supplétifs. RDC, toi aussi, reste dans ton camp. Et là, ce n'était pas entre les rebelles et Washington a encouragé, n'est-ce pas, la RDC de continuer de pourparler avec, n'est-ce pas, l'opposition armée à Doha. Maintenant, j'en arrive, Jean-Marie. Donc, la position... Excusez, vous allez me perturber, Président. Oui. Je sais qu'aujourd'hui, on dira, mais Gauthier a commis ton pouvoir bien. Non, 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 je suis serein, je suis républicain, j'ai réfléchi comme Congolais. Quand mon ami Nico Faye, l'estimé, dit, écoutez, les congrès... Non, les congrès, c'est tout à fait normal. Ils veulent voir clair, qu'on puisse l'air, n'est-ce pas, clarifier sur les deals qu'il y a réellement. Qu'est-ce que les États-Unis qu'est-ce que les États-Unis gagnent? Ça, c'est une possibilité normale des parlementaires. On ne peut pas les employer. Ici, c'est fait. Mais ça a été fait chez vous. S'il vous plaît. Maintenant, ça a été fait aussi. On parle des États-Unis. Non, mais chez vous aussi. On parle des États-Unis. Maintenant, mon ami Bouya, il s'est dit non, mais écoutez, mais Thabo Mbeki, Kabila, Mobutu. Mais je vous rappelle, Bouya, ne restez pas ici, comment dirais-je, attaché à une histoire un peu biaisée. Thabo Mbeki, à l'époque, n'est pas venu comme fondation. Il a été mandaté par l'Union africaine. Président. Il est venu avec un mandat, n'est-ce pas, de la sous-région. Rappelez-vous. Des 2, Bouya, quand vous dites non, écoutez, la République démocratique du Congo, on a déjà Doha, on a des autres. Mais si on est réellement congolais, on est en train de parler des routes, on parle de tout ça. Mais Thabo, quand on va encore aller à Cape Town, c'est pas moi si c'est où chez Thabo Mbeki, à Johannesburg, c'est toujours de l'argent. Ils vont encore piller les trésors publics. Alors qu'on est à Doha, ils continuent à dépasser, pas de solution. Donc, bref, Jean-Marie, vous allez continuer, Je vais vous laisser la parole. C'est bien beau avec Chitene de dire parlons ici. Voilà. Parlons ici. Mais lorsque les opposants se réunissent, ne serait-ce qu'ici, on les empêche. C'est ça maintenant. Je voulais même des opposants qui vont même juste à l'extérieur participer à une petite réunion. Ils reviennent au pays, on les convoque. Très belle question, Jean-Marie. Très belle question. C'est là où les régimes de Kinshasa ne favorisent pas les cadres de dialogue. Même les procès contre Kabila, les procès contre X, contre Y, tous les interpellations contre les opposants. Les saisies des biens des gens. Les saisies des biens. Là, j'ai appris qu'il faut récupérer tous les biens de Kabila, les carrés miniers. Il faut qu'on travaille sur ça pour qu'on récupère. Tout ça, ça ne favorise pas les bons climats
pour, n'est-ce pas, retrouver la paix. C'est là où j'interpelle les chefs de l'État, j'interpelle les gouvernements. Qui prend ces initiatives? À un certain moment, je ne sais pas qui l'aide. J'ai appris, je ne sais pas, c'est entre guillemets, je fais rire. Quelqu'un dit, mais écoutez, Moutamba, le problème, c'est pas les 19 millions. Il avait Kabila, il a ouvert un procès pour protéger Kabila contre la CPI, parce qu'on peut pas être poursuivi pour les mêmes faits. C'est pour rire, bon? hein. C'est pour rire. Bon. Je ne dis pas que c'est ça. Mais ici, je dirais que c'est là où les bas blessent, Jean-Marie. La question que vous venez de poser, c'est ça la clé, n'est-ce pas, du début de la solution. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. On veut discuter. Il l'a dit, Bouya. On dit que, même le chef d'État l'a dit, et l'AFC, c'est Kabila. Donc on suppose que Goma, Bukavu est entre les mains de Kabila. Et il faut négocier avec lui. Entre-temps, vous le condamnez, vous voulez les ravir des biens, il y a Nanga de l'autre côté. Tout ça, ça ne favorise pas les climats. Tata Mugonzi Mboka, s'il vous plaît, on sait, on connaît comment ça se joue. On cherche à gagner du terrain, mais entre-temps, on tue. On gagne du terrain. Les gens meurent. Mais comment voulez-vous? Papa 2028. Le temps, j'allais dire, papa 2028. On cherche à gagner du temps parce qu'on s'est dit, il faut encore grignoter nos 2 ans, nos 3 ans. Mais ça tue, ça tire. On pille. Et les gens sont bloqués. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont bloqués. Économiquement, ils sont asphyxiés. Tout ça. Et la rentrée, là, la rentrée... Vous cherchez à gagner du temps. les Vous nous amenez les remaniements. Vous nous amenez les remaniements d'un gouvernement qui ne va rien apporter comme solution. Vous remaniez pour quel but, pour quel besoin? Parce que chaque gouvernement ou chaque remaniement a un but principal. Le but actuel poursuivi par le gouvernement, c'est le retour de la paix à l'Est. Maintenant, dites-moi, avec tous ces gens qui sont entrés, Tourou, Yanis Koutinou, c'est avec ces champs-là qu'on va gagner la guerre? C'est avec ces champs-là? Mais écoutez, mais comme il tourne, regardez les panneaux partout. J'ai vu, merci Fachi pour Nachoué les airs Tamboué. Merci Fachi pour Nachoué. Je vois des panneaux si les gens remercient. Ça continue. Je vois des panneaux. Hier ici, comme l'a dit les confrères, c'était des panneaux Tolongi na stylo, Tolongi. Les gens ont scandé. J'ai vu même une fleur pour la ministre des Affaires étrangères dans un conseil. Mais elle est incapable de donner les passeports. Jean-Marie. Mais on me dit aussi qu'on ne paye pas. Disons chef de l'État, c'est ici. Hein. Jean-Marie. Dans l'organisation internationale. Jean-Marie. Je ne vais pas avoir la parole. Hein. Jean-Marie, on a trop bien vérifier ça. Jean-Marie, on a trop dépensé pour chiter. J'ai dit ceci. On a tant dépensé l'argent de l'État, l'argent de contribuables congolais. Aujourd'hui, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Pour arriver à un rendez-vous, il faut 4 heures, 3 heures. Et on a besoin de cet argent. Doha, échec. Partout où on va, on était à Luanda, échec. On était à Nairobi, échec. Ça voudrait aussi dire que les temps ne ment pas. Revenons au Congo. Faisons confiance aux pères spirituels. Ils ont déjà fait des exploits avec Sou Kabila en 2015. On a pu avoir les élections et on a l'alternance pacifique avec ça. Parce qu'il y a une option militaire. Sous Kabila, il y avait une opposition politique. Mais ce n'est pas différent parce qu'ils ont rencontré Nanga, ils ont rencontré ceux qui ont les armes, ils ont parlé avec eux. Non, pour que les militaires acceptent d'abandonner les territoires conquis par eux, ce débat ne doit pas se faire à Kinshasa. Ça doit se faire en dehors du pays. Ceux qui ont déjà conquis le peuple. Ne parlez pas de l'opposition politique. Mais comment ça? Vous voyez une délégation du M23 venir à Kinshasa aujourd'hui aussi longtemps qu'il n'y a pas un accord établi. Mais ils ne vont pas venir. Il faut que cet accord soit trouvé dans un pays étranger. Les chemins est balisé. En ce moment-là, ils viennent. Non, je vais chuter quand même, Jean-Marie. Vous devez de sécurité. Il m'a pris quelques minutes. Mais on dit la même chose. Mais la SENCO n'a pas seulement, elle n'est pas limitée. On a vu la SENCO se promener partout. Ils peuvent trouver un autre cadre, mais que ça soit ici, que la médiation se fasse entre les Congolais. Maintenant, allez-y. Maintenant, pour chiter, j'interpelle les services des renseignements, j'interpelle les chefs de l'État, les gouvernements. Ici, il faut mettre un peu d'eau dans les vins. Arrêtons avec les poursuites. Harcèlement. Saisine des biens, harcèlement, tout ce qui va avec. Ça ne favorise pas les cadres, n'est-ce pas, des dialogues. Ça continue, n'est-ce pas, d'enflammer, n'est-ce pas, la situation. Qu'on revienne sur terre, qu'on se retrouve entre Congolais autour de nos prêtres, qu'on parle le Congo. Et qu'on le dise clairement. Clairement, pas la solution à la congolaise. Disons un petit mot quand même par rapport au congrès de l'Union Sacrée. Parce que... Et puis, la fondation Mbeki, est-ce qu'elle a déjà une expérience d'un conflit qu'elle a eu à faire des bons offices? Moi, les problèmes est ici. D'abord, l'appel de l'invitation de Mbeki à la classe politique congolaise, je ne veux pas qu'ici, qu'on puisse imaginer que c'est un Sun City bis. Non. C'est au juste une conférence sur
une conférence annuelle sur la paix et la sécurité, Jean-Marie Kassamba. Je vois pourquoi ce Kinshasa peut s'alarmer en disant Bolamba, Bolia, Tolia, Bolamba, Togoyate. Non, c'est une simple conférence. Non, qu'est-ce que Kamera a été faire là-bas? C'est une simple conférence, Jean-Marie. Il est Kamera déjà malmené. Il ne faut pas lui créer des problèmes. Jean-Marie, je pense que Kamera est déjà malmené. Attention, tout ça va lui créer des problèmes. Très vrai en ce que nous disons, Jean-Marie Kassamba. C'est une simple conférence qui ne peut pas aujourd'hui ébranler, mettre à pourquoi ça fait peur tout un pays. Jean-Marie Kassamba, c'est une simple conférence. Allons-y, ceux qui vont partir, partez, discuter. C'est une simple conférence, Jean-Marie Kassamba. C'est une simple conférence. Déjà que Doha existe, ceux qui sont à Doha vont se retrouver au niveau de l'Afrique du Sud, Jean-Marie Kassamba. Donc c'est que je veux dire ici, Jean-Marie Kassamba, John Chitende que vous voyez ici, qui est à mes côtés. Oui. Il va changer d'avis. Aujourd'hui, hier, il était contre les églises catholiques. Mais tout à l'heure, là, je le suis venu dire non, nos pères religieux. Mais il disait que c'était le fait privé. Non, mais qu'est-ce qu'il disait? Mais Jean-Marie, mais qu'est-ce que mon ami John Chitene vous disait des Ambongue et des Cholés ici? Non. Mais c'est la pleine citoyen. Avec son bon français, hein. Oui. Bon français. Non, vous voyez, vous écoutez. C'est un citoyen. Ces catholiques-là, il faut le suivre de près, hein. Comme Steve Mikaï. Comme Steve Mikaï. Ah, Steve Mikaï. Comme Steve Mikaï. Que je salue avec son français châtié. Châtié, vous voyez, non. Châtié. Les évêques, ils ont un agenda caché. Oui. Mais aujourd'hui, je l'attends parler du processus de Kinshasa. Et c'était ça le discours d'hier de Kinshasa. Qu'il fallait diaboliser les évêques. Non, ces évêques ont un agenda caché. Ils ont vu Kagame, ils ont vu les 23. On ne peut pas. C'était ça l'erreur. On a vu les présidents en erreur. On refuse le processus. Et ça a retardé la situation. Mais Jean-Marie, nous sommes allés où? Nous sommes allés au pourrissement de la situation politique. Exactement. C'est le pourrissement. On rêve Jean-Marie Kassamba. Mais nous sommes en plein pourrissement de la situation politique du pays. Toujours avec des discours qui nous rattrapent. Et aujourd'hui, vous le voyez comme Mende. Il cherche les discours. Non, on veut que ce soit la Congolaise. Comme Mende. On veut que ce soit la Congolaise. Hein. On veut des évêques. Oui, mais lui, hier, avait refusé les évêques sur ses plateaux. Il dit, il n'y a pas de crise. Le ministre Mouyaya, qu'est-ce que vous avez dit hier? Que non, moi, les évêques, on ne veut pas un dialogue avec les évêques. Tu parles comme ça. C'est le discours des gens de l'Union sacrée, c'est le discours de nos dirigeants qui châtient même les Français, même pour duper l'opinion. Mais aujourd'hui, vous leur voyez de dire on veut un dialogue congolais-congolais. Ça, c'est bord de la souveraineté. Mais dialogue congolais avec qui? Parce que les opposants, ils ont des problèmes. Est-ce qu'un dialogue congolais... J'ai aimé la réflexion de mon ami ici, Nico Faye, sur la nature de ces discussions. C'est des bons offices ou c'est la médiation? Ça peut être des bons offices, Jean-Marie Kassamba. Des très bons offices, Jean-Marie Kassamba. On peut mais c'est pour aboutir à quoi? Non, mais ça balise le chemin. Ça ne nous pas des je te reconnais pas. Je te reconnais pas ce soir. Je savais. Non, je t'accuse pas. Je savais. Au niveau de ta jugeote aujourd'hui, au niveau de ta jugeote, je ne reconnais pas aujourd'hui. Ça balise les chemins. Les bons offices. Gauthier aseptisé. Non, Gauthier reste le même. Mais il est objectif. Moi, je couvrais limité. Nous mettions en ce moment la pression sur Papa Tshisekedi par nos écrits. Les bons offices de la Sénico balisaient l'accord de Saint-Sylvestre. Vrai ou faux? Papa Tshisekedi a dit « J'irai jamais dialoguer avec Kabila ». Mais pourtant, l'accord de la Saint-Sylvestre et les testaments politiques que Papa Etienne Tshisekedi, Père son âme, nous a légués, soit nous avait légués. Bien que Kabila avait châtié ça, ça part de sa façon de nous nommer Bruno Tshibala et tout comme ça. Bien que ça non, Tshibala était le porte-parole du rassemblement. Jean-Marie. Il était porte-parole du rassemblement. J'en viens. L'émission de 14 auprès de Papa Etienne Tshisekedi, c'était des bons offices et il y a abouti à quoi? Au dialogue, non? Vrai ou faux? Ça balise les chemins. On s'est réveillé un matin. C'était quoi? Un fait privé. Nous nous sommes réveillés un matin. Papa Etienne Tshisekedi, qui était le leader majeur de l'opposition, avait quitté son limité, aller jusqu'au centre interdiocésain pour dire aux évêques, allons au dialogue. Mais vous savez comment est-ce que nous avons et Félix Tshisekedi a été désigné chef de délégation. Chef de délégation.
Ça ne peut pas, ça c'est l'histoire. L'actuel président de la République était désigné chef de Chef de délégation. délégation, Il a absolument. conduit la délégation, je pense, Et le tour de la compagnie. de l'opposition. Donc Jean-Marie Kassamba, si c'est là, les bons offices de Thabo Mbeki pouvaient nous ramener à un processus de paix entre Congolais, on ne peut pas refuser ça. On a connu ici Faure Gnassingbé. Oui. Kodjo perd son âme, Kodjo, Jean-Marie Kassamba. justement, ancien. Mais pourquoi vous pouvez rester? la cacophonie, Non, ils ont été mandatés mon cher par ami, ces restez régions. vrai, Ils ne sont pas venus à titre Écoutez, individuel, comme la Fondation écoutez. Mbeki. Je vous ai dit ici, mon ami Gauthier, je t'ai reconnu. Et là, même l'opposition est divisée. Mon cher ami, le Fayoulou ne veut pas y aller. L'opposition est pour les réunir. Pourquoi c'est mal la position de Jean-Marie, je me suis Critiquons aussi la position de Fayoulou. je me Il suis ne veut pas y habillé aller. en Abakos Yves Bouya labellisé pour réfléchir. C'est ça. Et non pas pour être dans les cacophonies, pour réfléchir, Jean-Marie Kassamba. Gauthier, Donc vous ne connaissez pas Gauthier à Colma, on veut m'amener la cacophonie intellectuelle. Mais comment Moi, ça? je ne vais Kodjo pas n'est aller- pas venu comme je ne vais pas aller fondation. dans un Il n'est pas venu comme un fait raccordement privé. frauduleux intellectuel. Avant que Kodjo ne puisse porter son costume de médiateur, les Faure Gnassingbé qu'il avait désigné avaient joué ces bons offices-là. Jean-Marie, Ça bien- compte toujours. bien qu'on a- Aujourd'hui, Jean-Marie Ouais, Kassamba, rapidement, oui. on a mis en place un panel. Pourquoi on a mis en place un panel? Jean-Marie. C'est pourquoi. Avec des Donc anciens Jean-Marie même. Kassamba, Oui. moi je suis républicain. Je suis ici, j'adopte ces termes chinois congolais. Tout chemin mène à Rome Ah pour non, la non, paix. faux. Pourquoi? S'il y a des personnes crédibles à travers le monde, à travers l'Afrique, les gens veulent désigner Sassou pour un moment, lui disant que Sassou connaît bien le Congo. Il y avait l'ancien président Rawlings, par exemple. Rawlings. Oui. Mais Les à un moment, Ghanaïens. Sassou a décliné. S'il y a des personnes crédibles à travers l'Afrique, à travers le monde, pas Kagame. Kagame est parti prêt à la crise. Oui, juge est parti. J'ai suivi le président de la République dire ici, il faut que les dialogues soient convoqués par lui. Mais il faut voir des dialogues qui doivent être convoqués par le président de la République où lui détient la manette du pouvoir. Non, ici, il ne peut pas le faire. Dans ces cas de Ici, il y a une autre avec pouvoir. l'occupation. Non, Oui. non. Il y a- avec l'occupation. Non, c'est différent. Ça devient complètement différent. J'ai suivi le président de la République lors de la réunion de l'Union sacrée. Il vous dire oui. Ah, aujourd'hui? Oui, il a dit aujourd'hui lors de son speech. Dire oui, c'est le dialogue qui doit être convoqué par moi, pas avec une opposition inféodée aux étrangers. Oh. Le président de la République peut le dire. Je suis d'accord. Oui, mais quand on part dans les cas de figure, dans les cas d'espèce, avec une partie de la République occupée, une partie des Congolais ayant touché aux armes, et qu'il y a des bons offices, on va lâcher du lest, on fera des concessions, Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie. C'est là où je dis, si en chutant, s'il y a des personnalités à travers l'Afrique, à travers les mondes, Pas Mbeki. puissent aujourd'hui vous mener. Moi, je suis pas dedans. Moi, je suis dans la réflexion intellectuelle pure d'ailleurs. Très pure. S'il y a ces personnes-là, Jean-Marie Kassamba, Oui. qui peuvent aujourd'hui sortir le Congo de ces gouffres, dans ces marasmes, dans cette crise qui s'est vue au pays, Jean-Marie Kassamba, donnons une portion de chance, John chance Chitene. J'aimerais bien pour que... Terminons. l'intérêt du Non, Congo. bien que- En lieu et place Jean-Marie Kassamba, Oui. de caricaturer des personnes. Jusqu'à ce que le pape viendra ici. Non, le pape avait reçu Kagame. Ça sera ça le discours. On va dire que le pape avait reçu Kagame. Ça Bien sera que- le même discours. Oui. Donc Jean-Marie Kassamba, Oui. toute initiative pour l'intérêt de la paix, avec des personnes crédibles. Et la Jean-Marie bienvenue. Kassamba. Pour moi, Jean-Marie Kassamba, j'adopte cela. Il ne faut pas mettre des barrières entre Même là, il faut Congolais. garder la souveraineté de Jean-Marie, tout un Je ne peuple. parle pas des barrières, ça c'est notre débat. Je parle pas- Merci. les barrières de la souveraineté, c'est quand vous discutez des accords, le Parlement n'est pas informé, les Congolais ne sont pas informés. Mais s'il y a des personnes crédibles à travers le monde qui veulent aider les Congolais, qui veulent aider les Congos, donnons-leur une portion de chance. Alors demain, Et ça voyons sera la comment ça fondation va Jean-Marie, Libre, bien que- Yakiro, la fondation Merci, Libre, merci. qui vont Non, convoquer. mais Ils vont convoquer. Caricature. Madame Nyakero, elle est dans On cette va. activité. C'est aussi une fondation. Merci, Yves. C'est aussi une fondation crédible. C'est aussi une fondation crédible, la fondation Denise. C'est aussi une fondation crédible ou pas? Écoutez, monsieur Taboumbe, madame Une fondation crédible ou pas? Madame Nyakero Elle est dans crédible ses ou pas? octrois des bourses. Elle est crédible ou pas? Avec l'argent de la République. Jean-Marie, je voulais dire, Demain, la fondation Libre aussi va convoquer. Moi aussi, j'encourage, mais ce que j'ai dit ici, monsieur de la même Tabou, manière que Jean-Marc nous Tepé voulons Kéché, ici oui, que le fait privé je ne s'occupe reconnais de pas le notre Gauthier ce soir. souveraineté. Monsieur On va le Tabou faire avec Mbeki toutes les fondations. a été président d'un pays stratégique au niveau de Tu l'Afrique. vas les répéter combien de fois? Alors, Allez-y, si allez-y. aujourd'hui, Oui. il veut mener ses bons offices pour aider les Congolais, Jean-Marie Je te répète, Kassamba, cher ami. qu'on ne puisse pas refuser ça. John Jean-Marie, Chitene. Kabila que vous avez condamné s'il n'a pas été président de Dès qu'on a ce pays. travesti, on a travesti. Mais mes Kabila, propos. Vous l'avez condamné Mais- si mais- aujourd'hui, mais- Kabila mais- est là. mais- Tout ça, à les l'époque, accusés ici. à l'époque, Ah,
Merci. À Donc, l'époque, j'ai condamné, soyons- Il est accusé de rebelle, la démarche. Réservons notre J'ai souveraineté. condamné la démarche cavalière et de l'Église catholique et de l'Église protestante. Et ça a changé Qui se aujourd'hui. prenaient. Non, ce sont des confessions religieuses élargies, Jean-Marie Kassam. Vous avez Ah. parlé des Jibas. Mais oui. Parce que À le l'époque- Jiba arrive, ça devient Non, crédible. non. À l'époque, elle se prenait pour les confessions religieuses. Nous sommes assez représentatives, l'Église catholique et protestante, et ils prenaient des initiatives. Donc, les intentions Tout en derrière, c'est oubliant- fini. Tout en oubliant que nous sommes dans un État laïque. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire, Jean-Marie Kassamba. Nous voulons tous. Qui ne veut pas de la paix en République démocratique du Mais Congo? ceux qui récusent le dialogue. Mais le problème, c'est que tout chemin ne mène pas à Rome, cher Yves Bouya. Il y a La même preuve, l'enfer. Doha même- les amène nulle part. Même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il faut faire attention. Nous voulons la paix, Jean-Marie Kassamba, c'est vrai. Mais on ne peut pas tout embrasser. On ne peut pas même embrasser les diables. Est-ce que vous avez le temps? Avez-vous lu Le temps est votre partenaire. Avez-vous lu la feuille des routes que les évêques nous ont présentée cette fois-ci, en 4 étapes? Mais qui peut refuser Il y a cette 8 démarche? points, il y a 8 points dedans. Mais qui peut refuser cette démarche, Jean-Marie Kassamba? Surtout lorsqu'on parle de Crise- ces dialogues dits des experts. Crise profonde. Dialogue dit des experts. Pour une fois, il y aura une sorte de symposium où les intellos, les professeurs vont parler de la gouvernance économique, sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous avons besoin de telles initiatives, Jean-Marie Kassamba. Pas Thabo Mbeki qui ne vient qu'à la reconquête de ces carrés miniers perdus. Ça relève Mauvaise de chute. révélation. Raccordement frauduleux. Terminé, monsieur, terminé. Nous risquerions, Oui. ou soit c'est votre stratagème de gagner du temps et accepter les dialogues vers la fin du mandat. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on voit. Ouais, C'est mais- clair sur le terrain. Alors, C'est une alors, démarche alors, politicienne. dans ces cas-là, qui aime le peuple? C'est de l'intelligence politique. Non, alors, non, dans ce cas-là, qui aime le peuple? Parce que vous êtes là pour sécuriser ce peuple-là. Mais l'on se rend compte que vous êtes incapable de le sécuriser, mais vous incriminez ceux-là qui ont aussi leurs agendas. Et vous ne voulez pas qu'on parle aussi de causes profondes. Cause profonde. Les causes profondes. Pourquoi vous ne voulez pas évoquer ça? En 8 points. La mauvaise gestion, les détournements, le gabegie financier. Vous n'en parlez pas? Tout ça, c'est de la mauvaise gestion, ça. Mais c'est ça les causes, c'est ça, voici les causes profondes. Le tribalisme. Népotisme. Alors, ici, en plus, il ne faut pas dire que c'est Thabo Mbeki. Lorsqu'il y a déjà une fondation, la fondation Thabo Mbeki est distincte de Thabo Mbeki individu. Si tu peux, dis-moi le contraire alors. Chutez, chutez, chutez. Dis-moi le contraire. Chutez, chutez. Nous disons ceci, ce n'est pas une imposition. Mais comme vous êtes incapable d'imposer la paix, allez-y. S'il y aura des points qui seront soulevés, qui vont vous énerver... Ils sont incapables d'imposer la paix. Alors, est-ce que c'est discutable ça? Nico. Nico Faye. Alors, allez-y. S'il y aura des points qui seront soulevés, sur lesquels vous ne serez pas d'accord, vous n'allez pas gober. Mais s'il y aura des points, mais à la différence des églises, les églises peuvent jouer les bons offices là où il n'y a pas une opposition armée. Parce que l'opposition armée ne va pas accepter d'abandonner les territoires sans avoir eu au préalable des garanties sûres. Quand ils vont discuter à Doha, est-ce qu'ils ont abandonné les territoires? Non, Ils sont discuter. là, entre-temps, ils Maintenant, discutent, pour ils abandonner discutent. les solutions. Il y aura des concessions, ça Pour c'est arriver. clair. Ah, non. On sait comment ça se Avec passe. l'Église, pourquoi on sollicite toujours des interventions étrangères? Les chancelleries ici jouent un grand rôle en matière de pression. L'Église seule ne peut pas exercer une pression. Là, je suis d'accord avec. On a la mauvaise expérience avec Moulele, Pierre Moulele, Qui est à Braza. qui était à Brazzaville. On a essuyé ici. On l'a tué ici. C'est pour cela, cela doit se faire toujours accompagné par des puissances, des capitales étrangères. Des témoins gênants. En cas de quoi, ils vont faire pression et Kinshasa va reculer. Pour que Roubaix-Roi quitte Goma, arrive à Kinshasa, il y a eu des gymnastiques. Pour que Jean-Pierre Bemba, avec son MLC, qui est accusé d'actes d'anthropophagie, quitte Guadolité, arrive à Kinshasa, il y a eu des cérémonies. Et ces moyens de pression, la Fondation Beki n'en a pas. Non, Elle n'en a pas. Fondation Beki,
c'est l'arbre qui cache la forêt. Les solutions congolaises sont devenues essentiellement des prétoriens. La cohésion Et nationale. l'émission est terminée. Merci beaucoup. On doit laisser la place au journal de Gaëtan Goubabaranzi pour ces week-ends en rappelant ceci, pour conclure. N'allons pas à ces dialogues à genoux. Il est temps que l'initiative reste congolaise en mettant de côté ces stigmatisations, ces procès, ces confiscations, des harcèlements, parce que ça frise les gens, ça crispe les gens. Ceux qui pouvaient manifester de la bonne volonté reculent. Et in fine, lorsqu'il y aura le dialogue, cette fois-là, à genoux, il y aura des mesures dites de décrispation, des personnalités, on dit quoi? Légendaires, exposées, il y a un terme, voilà. Emblématique. Emblématique. Et tout le monde mettra le nom sur l'emblématique. C'est aussi avec oui, rassemblement. Rassemblement de triste mémoire des chevals. Oui, oui. Et bon, j'aurais voulu dire un petit mot sur l'Union sacrée aujourd'hui qui était en congrès. Ouais, tout le monde bien habillé d'ailleurs. La présence de Jacques Yaboula qui a... Oh! On ne sait pas d'où est-ce qu'il est venu. Oh! Non, non, non. Ce n'est pas à confondre. Le fait pour lui d'assister au congrès, ça ne fait pas, pas la solution. Et on a récupéré l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, Mbouéboué, que je félicite, qu'il a retrouvé son palais de Mboujoumaï. Jean-Marie Kiablo ne va plus rentrer dans sa province. On ne sait pas, on ne sait pas. Allez, je place moi par rapport à ce que je dis. Il est bloqué. Non, on a terminé. L'argent, on a terminé. Pour justifier l'argent des Congolais. Jacques Yaboula Non. est coincé ici. Pour justifier l'argent. C'est très probable. Le cas de Kiaboula, c'est Son comme... sort est déjà scellé. Pour que les avocats justifient l'argent perçu, non. il sort du contrat judiciaire. Ah, non. Ok. Les avocats sont sortis du contrat judiciaire. Je dis les 300 000. Là. C'est le parquet qui a mené l'affaire. Le parquet militaire. Oui. C'est ça le contrat judiciaire. Oui. La République s'est constituée partie civile. Ça a gêné mon collègue, le général Likoulia. Ça l'a gêné, intellectuellement parlant. Alors. Intellectuellement parlant, ça l'a gêné. Tout ça, c'est fait pour justifier les millions. Et le problème, c'est que les gens ne comprennent pas, lorsque vous mélangez tout, Oui. vous risquez même de compromettre l'État. Parce que si ce monsieur-là était traître, était espion, ça veut dire que toutes les décisions qu'il aurait prises font tomber tout le reste. Ah, voilà. Fragou Ominia. Mais Jean-Marie, non, Bon week-end. Une minute. C'est terminé.